Yo les amis, les étoiles de la street saison 2. Alors, on a voulu faire les choses en grand, donc maintenant on s'est enlevé des lives, on a fait un truc un petit peu plus quali. Donc voilà, donc pour cette saison 2, nous avons un nouvel invité pour l'épisode 1 et c'est monsieur Celiran. M'amène. Bien quoi, mon gars. Déjà, merci d'avoir accepté. Franchement, Normal, c'est normal. c'est la famille, voilà. C'est une personne qui fait partie de mon parcours, qui est là depuis un petit moment. On a voulu cette année recommencer les étoiles de la street avec une nouvelle saison, avec une nouvelle dynamique en mettant en avant la New G en partie de chez nous, donc voilà, de Toulouse. Yes. Donc, Telly, clairement. Et donc voilà, donc on va commencer notre interview, parce que maintenant il y a des fiches et tout. Ça investit. Ah, on a investi, j'ai imprimé, frère. C'est incroyable. Donc, frérot, petite présentation brève. T'es de Toulouse, voilà, c'est ça? Exactement. Donc, moi, c'est Telly. Je suis danseur de Toulouse, né à Toulouse. J'ai 30 piges. Et voilà. Voilà, ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a, toi, amené au hip-hop? C'est clairement, en fait, tous les influences dans les films, Oui, tous les influences dans la musique, ok. toutes ces influences-là. Parce qu'en vrai, quand j'étais petit, j'étais déjà un peu, j'ai une grande sœur, mon père qui était aussi fan des films des States. En fait, quand je regardais des films style Friday Next Friday, Next tout Friday, ça, ouais. donc c'est des trucs qui m'ont direct matrixé. J'ai direct été influencé par tout le délire hip-hop, on va dire. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait mon prépa grâce au film et grâce à tout ça. D'accord, donc ce que tu as pu en voir des médias quand t'étais jeune, en fait. Exactement. Et après, quand j'ai basculé au collège, ben, en sixième, Ok, ben, je connaissais un grand qui était en troisième, il était clairement dans ça. ok. Ben, en fait, Il s'appelle comment? Amadou, je sais pas si Amadou, tu- ok, je sais d'accord. pas si Non, tu- pas du non, tout. pas du tout. Pas du tout, ouais. Mais il fait partie des gens qui ont contribué à tout ça, en fait. Tu Ok. vois. Ouais, il fait partie Ok. de ces gens-là. Donc, j'étais grave matrixé et je m'intéressais pas encore à la danse à cette période. D'accord, donc c'était juste, on va dire, une histoire de lifestyle, en fait. Exactement, lifestyle. Et après, je commençais à m'intéresser énormément à la musique. Alors, il faut savoir, bon, la musique, ça fait un moment, tu vois, je suis dans ça. Oui, Enfin, que j'écoute la musique chez moi parce que régulièrement. parce que rappelle-moi tes origines, frérot. Moi, je suis congolais. Les Donc, Congolais. non, C'est, la ouais, non, mais musique. du coup, c'est familial de traiter la musique, c'est vraiment, c'est limite traditionnel, en fait, chez toi. 100%, 100%, parce que faut Même ta savoir, sœur chante, je crois, ma ou... sœur chante, ma mère chante Ah dans ouais. un choral gospel, Ouais. ma grande sœur aussi. Mon Ton père, père, il joue d'un mon frère, instrument? il fait de la guitare. Donc, du coup, en fait, vraiment une musique, enfin, vraiment une famille artistique à fond, tu vois. Et naturellement, en fait, ouais, je me suis intéressé à la musique, de la culture hip-hop, tu vois. Ouais, parce que c'est ce qui un peu nous régissait, nous, à l'époque. Quand on écoutait un truc, c'était Skyrock. Quand on faisait un truc, c'était... Il y avait du Exactement. Comate, du Bulrot. Complètement, complètement. Et après, tu vois, je commençais à m'intéresser tellement que j'ai approfondi le truc, tu vois. D'accord. Et c'est là où je commençais à capter que, vas-y, je préférais les sons R&B. Vas-y, j'aimais bien la musicalité là-dedans. Donc, du coup, je me suis intéressé sur des crews, sur des artistes inconnus. Je fais des D'accord. recherches. Ok, Parce qu'à l'époque, ok. c'était pas comme maintenant où Non. tout vient à toi, tu vois. Ouais, c'est À vrai. l'époque, C'est vrai. fallait aller les chercher, tu vois. Mm. Donc, ouais, je prenais un malin plaisir d'aller chercher ces artistes-là, en fait. Tu vois. Les pépites, comme on dit. Ouais, non, mais c'est vrai. En plus, dans le R&B, je me rappelle à l'époque, on avait beaucoup de systèmes où, en fait, si vous voulez, on avait beaucoup d'artistes qui faisaient des mixtapes. Donc, en fait, il y avait plein de mixtapes et les mixtapes sortaient. On découvrait à chaque fois de nouveaux artistes de ouf. Je crois qu'il y avait même des journaux qui sortaient Source, Ouais, il y avait des Rap médias. Magazine, tout ça et tout. Ils Ouais, sortaient des CD, des 5 titres tous les mois, je me rappelle, et ils passaient des exclus dans ces sons. exactement, Donc, c'était un truc. exactement. Donc, du coup, ouais, c'est l'industrie, on va dire, la musique et le visuel qui t'a amené en premier, et ton lifestyle qui t'a amené au hip-hop fait naturellement, en fait. Ouais, naturellement, ouais. Donc, on peut dire que tu étais hip-hop avant même de savoir ce qu'était le hip-hop, en fait. Exactement, exactement. Après, même, j'avais un peu la frustration, tu vois, parce que, voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc, il y avait des choses qui se sont faites avant, bien avant. Ben voilà, je commence à m'intéresser à qui était Tupac, qui était Biggie, qui était qui a fait quoi, qui a fait quoi.
Et du coup, tu essaies de rattraper toujours ton retard, tu vois, parce que voilà, il faut bien commencer quelque part. Et je suis de génération quand même 92, alors que la musique, elle n'a pas commencé en 92, tu vois. Fort. Surtout en hip-hop. Surtout en hip-hop. Donc, je capte. Mais du coup, qu'est-ce qui. Quand toi, tu m'as dit que tu as eu un grand quand tu étais au lycée ou au collège? Au collège. Au collège. Est-ce que lui, il avait une pratique, parce que dans le hip-hop, on a plusieurs pratiques, bien évidemment. Toi si je me rappelle bien, tu es danseur hip-hop. Oui. Voilà, freestyle, danseur hip-hop freestyle. Est-ce que ton grand était déjà de base dans une danse ou c'est juste une personne qui t'a amené à aimer ça? Alors, il dansait, D'accord. mais c'est pas lui qui m'a influencé à la danse. D'accord. Lui, il t'a juste donné la flamme pour ce truc-là, quoi. Lui, il m'a mis juste la flamme de regarde ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ce qui se passe, il y a des sons et tout ça, il y a ça. Et je fais, ah ouais, d'accord, tu vois. Et en fait, c'était aussi comme il s'habillait, tu vois, carré, tu vois. Et surtout, moi, j'étais à cette époque-là, j'étais au collège du Mirail. Oui. Donc, les gens qui s'habillaient un peu carré, tu vois, c'est directement, on les voit, tu vois. Ouais. Et moi, je viens au collège, tu vois, j'arrive au collège, je suis en 6e. Tu essaies de trouver déjà tes marques. Ouais, tu vois. des gens qui sont dans les mêmes délires que toi. Et tout ça. Et lui, c'est un grand, donc tu le vois, tu dis, ah ouais, en plus, il y avait un groupe d'amis. Il y avait une fille qui s'appelait Jess, il y avait lui, il y avait d'autres personnes, bref. Okay. Et en fait, naturellement, en fait, j'étais en mode, ah, ils sont dans le même délire quand même, mais pourquoi pas, tu vois. Après, je dis, ah, mais écoute, petit, il y a ça, tu vois. D'accord, je capte. Parce que toi, t'as pas commencé avec les battles, ni avec les... Alors, pas les battles officiels, mais tu n'as pas commencé, on va dire, dans tous ces délires-là. Toi, t'as commencé la danse pour toi, pour kiffer, parce que tu voyais des clips vidéo. Quel a été ton point de départ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, let's go? Là, je vais danser. Ouais. Mon point de départ où je me suis dit, vas-y, je veux danser, c'est le film Street Dancer. Ok, d'accord. Bah, ça a été une inspiration pour tout le monde, un peu beaucoup tellement de gens. Parce que, comme je t'ai expliqué, avant ça, j'ai fait des recherches sur des artistes. Oui. Et j'étais tombé justement sur le groupe B2K. Oui, Donc, B2K, je kiffais déjà B2K quand ils ont sorti musicalement. Je pétais un câble de Everything. Je pétais un câble sur ce son, des bails comme ça, tu vois. Donc, du coup, je savais qu'ils dansaient un peu. Mais encore une fois, même, tu vois, j'aime dire, je regardais Michael Jackson danser. Oui. Mais c'est pas quelque chose qui te parlait. Je kiffe, mais c'est trop dur. C'est pas pour moi, peut-être pas pour moi, tu vois. Mais je savais déjà un peu danser, mais pas du tout du hip-hop, tu vois. Mais quand j'ai vu Marion, alors là, ça fait boum, coup de cœur, vas-y, boum, je vais être danseur, moi. Et ça, j'étais en 5e, 4e par là. Ok, ok, d'accord. Donc, bien après, quoi. Ouais, donc ça a été bien après. Mais donc, du coup, t'as eu vraiment tout ce laps de temps où vraiment, quand même, tu t'es nourri de ce hip-hop style et on va dire ce lifestyle pendant toutes ces années avant pour avoir ce déclic aussi et de se dire, oh merde, putain, j'avoue, en fait, peut-être que c'est pour moi quand même. Peut-être qu'il y a un délire à faire, quoi. Ok, d'accord. Du coup, quand tu as commencé à danser, quels a été les premiers endroits que tu as visités ou les premières personnes avec qui tu t'es connecté dans la danse, parce que j'imagine que tu as dû te connecter avec des gens au début sans même le vouloir, qui étaient peut-être pas forcément, tu vois. En fait, tu vois, sur cette phase-là, avec du recul, tu vois, je n'étais pas vraiment un vrai danseur. J'étais plutôt une personne qui aimait la danse. Et je dansais de mon côté. Tu kiffais. Ouais. Exactement. Donc, je ne savais même pas ce que c'était des battles. Je ne savais même pas ce que c'était. Et encore, les battles, j'avais une vision du film, tu vois. Oui, bien sûr. Pour moi, ça se passe qu'au States. Ça n'existe pas à Toulouse. Encore point à Toulouse, tu vois. Donc, tous les délires de danse, tout délire de danse, on va dire, professionnelle, approfondie. J'étais à côté de la plaque, moi. D'accord. Mais par contre, tu vois, je dansais. De temps en temps, il y avait un cousin à moi qui s'appelle Kevin. Il s'appelait Kevin. Miskin. Parce que c'était à l'époque, tu vois. Donc, c'était à l'époque qu'on traînait vraiment ensemble, tu vois. Mais ouais, donc, avec lui, on en faisait tous les 4 coups, tu vois. Lui aussi, il était grave influencé par ça. Lui qui fait de fou Chris Brown, Marianne. Il disait alors Chris Brown, Marianne, c'est les guéguerres. C'est lui le mieux, c'est les gars. Donc, il y avait des gens aussi qui dansaient déjà un peu, comme mon cousin aussi, Bernold. Dansait déjà, tu vois, et dansait un peu avec les Salomon, avec d'autres personnes et tout, tu vois. D'accord, Salomon, big up, Monsieur BJ. Donc il dansait déjà un peu avec ces gens-là, mais moi, tu vois, moi j'étais pas vraiment approfondi, surtout qu'en plus la danse c'était un sujet très tabou au sein de ma famille. Pourquoi? Pour faire
un schéma très rapide. Ouais, vas-y. Moi, je suis d'une famille très chrétienne, tu vois. Oui. Et du coup, chez nous, chez les Congolais, tu vois, il y a deux, entre guillemets, deux mondes. Il y a la danse. Si tu danses en mode les trucs chrétiens. Oui. Et si entre guillemets, ça parle pas de Dieu, ben c'est danse du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et mes parents, en fait, quand ils savaient que j'aimais la danse, tu vois, et des fois, à un moment si tu veux, t'aimes trop la danse, mais tu vois, ils assimilent ça, ouais, à l'école, tu fais rien, mais tu aimes trop la danse, oh, calme-toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une connerie, genre, c'est de la merde. Vas-y, arrête, tu vois. Et à l'époque, dans les styles, par exemple, au Bled ou des trucs comme ça, tu vois, les gens qui voulaient être danseurs, c'était généralement pour danser sur des artistes comme Kofi, Fali, des bails comme ça, tu vois. Trucs, c'est pas les prières de Dieu. C'est pas les prières de Dieu. Ah, mon frère. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Donc, Kofi Olomidé, c'est ça? exactement. Donc, du coup, dire à mes parents qu'en plus ils étaient chrétiens et mon père, il est pasteur. Oui, c'est comme les musulmans qui ne peuvent pas forcément danser parce que danser provoque des émotions qui dépassent l'état et ça peut être considéré comme quelque chose qui est autre que Dieu. Et surtout sur les musiques, en fait. Quelle musique tu danses, ça glorifie Dieu? Non. Alors pourquoi tu danses sur ça? Tu vois, c'était un peu ça. Je capte, très fermé à cette époque-là. Donc du coup, je pouvais pas vraiment assumer pleinement que je voulais être danseur. Donc je dansais que quand j'arrivais au collège, entre-temps, où les récrés, on se captait avec mon cousin en dehors de l'école. Mais chez moi, je rappelle une anecdote de ouf. J'écoutais de la musique, j'arrivais chez moi, et je sonne chez moi, parce qu'à l'époque j'habitais au 10e étage, je sonne chez moi et personne ne répond. Du coup, j'ai la musique, je commence à mettre à danser, et sauf que mon père, il me regardait. Et quand il a ouvert, il a fait « Ah, c'est comme ça que tu danses ?» Ah, c'est ça, il a dit. Et j'avais trop honte. J'avais trop honte. J'avais vraiment trop honte, tu vois. Donc, avec du recul, il est chaud quand même. C'était chaud, non, c'était très très tabou, c'était très très dur. Non, mais je comprends. C'était très 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 dur. Ah oui, et puis surtout, il faut dire que à ces moments-là, bon, même si t'es pas très vieux, mais ça date quand même d'il y a quelques années, à ce moment-là, je pense que le hip-hop et la danse n'avaient pas la même connotation dans la tête des gens aussi, tu vois. Surtout, et mon père, mais clairement, mes parents, ils connaissaient pas le hip-hop, tu vois. Et c'est là où justement, quand ça a commencé à changer, j'ai réussi à changer leur vision des choses parce qu'ils ont vu certaines choses, en fait. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais pour eux, quand, par exemple, la première fois qu'ils ont appris que j'avais vraiment dansé, ben, j'avais menti à mes parents comme quoi j'allais chercher un stage de danse. J'étais obligé parce que je pouvais pas sortir en ville. Il y avait un battle en plein centre-ville, famille. Quoi, les trucs, les tectoniques et tout là? C'est pas ça. La vérité. Non, c'était bien avant. C'était bien avant. Avant c'était bien avant. Même il y avait Salomon et des gens comme ça, tu vois. Il y avait pas Charlie aussi à l'ancienne? À l'époque, mais il y avait Charlie et tout, tu vois. Okay. Il y avait la musique au centre-ville, je commençais à danser. C'est pas vers Jean Jaurès, il se faisait des événements. Plein Capitole. Ok, d'accord. Plein Capitole, il y avait du monde de fou. Ok, et il y avait mon nom qui est passé et ils m'ont vu danser. Et ils sont allés voir le daron. Et le daron, le lendemain. Savate. Ah, mais il m'a vraiment défoncé. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, moi, tu m'as menti que tu es allé chercher un stage, mais en fait, tu n'es pas allé chercher un stage. Et deux, tu danses, mais tu danses quoi en fait? En fait, tu m'humilies en fait, parce que en gros, moi j'ai un statut et. Parce que dans la communauté congolaise, il y a quand même le truc aussi, c'est très familial, tout le monde se connaît entre guillemets, peut-être, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça, mais c'est surtout parce que en fait, tu danses sur des sons qui. Je pense pas que c'est chrétien ce que tu danses, tu vois. C'est très permis, tu vois. Donc c'était assez difficile à adhérer tout ça, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que, pour toi, quel a été ton next step? Ce qui a fait que tu t'es dit, là, ça commence à devenir sérieux. Quand j'ai arrêté mes études, carrément, tu vois, je suis diplômé, j'ai arrêté les études. Entre-temps, je travaillais aussi tu vois, tu faisais quoi comme travail? Quand je travaillais comme formation, excuse-moi. Je faisais rien à voir, j'étais en vente. Ok, d'accord, la vente. Donc, du coup, j'ai arrêté. Entre-temps, je travaillais au Quick. Ouais. Tu vois, le Quick à moment, c'est Burger King. Ouais. À l'époque, je travaillais là-bas. Ok. Ben, j'étais viré. Ouais, parce que je m'étais embrouillé avec la manager et tout. Ah, vas-y, bref. Et du coup, en fait, j'ai fini, qu'est-ce que je fais en fait de ma vie, entre guillemets. Et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, j'aime vivre de ma passion. Ben, mets-toi à fond. Et mes parents, je leur ai dit clairement, moi, j'aime vivre de ma passion.
Et t'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? Il y avait combien de temps qui s'était écoulé à peu près? Ouais, c'était en fin 2012. Non, ouais, fin 2012, début 2013. Oh, putain, quand je suis parti à Paris. Ouais, c'est là où... Mais c'est toi qui m'as ramené dans mon premier battle. Non, bah, quoi, le hip-hop Camp? Non? Lequel? Le hip-hop, le Juice. Waouh, celui que je jugeais, là, le Juice Festival. Waouh! Tu m'as vu en boîte. Tu m'as dit pas, arrête tes conneries. Non, tu m'as vu en boîte. Tu m'as dit arrête tes conneries. Viens, il y a un battle demain. Viens. C'est vrai, en plus. Ouais, tu m'as dit ça. Je me rappelle. Demain, il y a un battle. Et je dis ah bon, il y a des battles à Toulouse? Il m'a dit ouais, vas-y, viens. Et ce jour-là, c'est vrai, mais c'était Anto qui avait gagné ce battle, je pense, parce que lui aussi, il a dit une dinguerie, lui aussi, ce jour-là. Qui Anto? Ouais, parce que moi, j'avais fait ma présélection. Moi, j'avais déjà un certain ego. Hein, à cette époque-là, attention. Je pensais que je dansais trop bien. Parce qu'en fait, alors, pour remettre les choses dans le contexte, Telly, à l'époque, il dansait souvent en boîte. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quand il y avait des gens en boîte, lui, il les attrapait, il les torpillait. Sauf que vous voyez, c'est le truc de danseur de boîte. C'est-à-dire que on a notre petite fame quand on est là, mais on ne sait pas de quoi est fait ce milieu. Donc après, quand tu arrives dans un milieu qui est totalement hot, ça te fait un peu... Tu arrives sur une autre planète, quoi. Mais c'est ça. Tu vois, c'est totalement... Mais... Et lui, je l'avais vu, je me rappellerai toujours, je me permets de te couper, à un show, il avait fait un show au lycée ISEC Pigier. Regarde. Il est pas bien. Au lycée ISEC Pigier, et je me rappelle, non, j'ai très bon souvenir, et tu avais fait un bête de show, et je me rappelle, moi à l'époque, j'avais déjà commencé un petit peu le break, et je me rappelle, tu faisais déjà tout seul, en fait. C'est ça. Tu t'entraînais seul, tu avais 2-3 gars avec qui tu t'entraînais, enfin, mais t'étais dans une démarche où t'étais pas du tout connecté à ce milieu, en fait. Pas du tout, mais même quand tu dis tu t'entraînais, je m'entraînais pas, mec. Ouais, moi, tu dansais, quoi. Ouais, je danse. Tu danses. Tu vois, pour moi, c'est, ouais, je fais de la danse. Ouais, t'es danseur, ouais, je danse, tu vois. En fait, t'avais un feeling naturel, donc tu t'en battais les couilles, en fait. Exactement, j'étais en mode, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ça m'a joué des tours. Parce qu'un jour, j'avais croisé, mais c'est là la première fois que j'ai connu Stéphane Mbella. Et je l'ai croisé en boîte. Arrête. Ouais, j'ai croisé en boîte et j'ai sous-estimé. Je suis venu, j'ai commencé à danser, grand écart et tout, Niana. Je fais mon show. Et il m'a regardé, il m'a dit quoi? C'est bon, t'as fini? Waouh. Ah ouais, et là, il a répondu, j'ai fait ah ouais, d'accord, je suis parti. Tu connais les danseurs de boîte? On a cette manie, on aime bien, faire enjailler le truc, mais quand il y a un vrai danseur, on fuit, parce qu'on sait qu'on n'a pas. Bah après, c'est comme dans la boxe, tu vois un mec qui boxe vraiment, tu sens la patate arriver, comme on dit, hein, donc tu fais attention à toi. C'est exactement la même chose. Donc voilà, donc après, c'est vrai que. Mais attention, hein, c'est pas du tout un tort de les gens qui commencent à danser en boîte et qui se font une première arrivée dans n'importe quel milieu. C'est pas une tare en soi, hein. Sachez que toute porte mène à Rome, comme on dit. Non, tout chemin mène à Rome. Et toute porte mène au hip-hop. Donc, en vrai, tranquille. Hein. Mais en vrai de vrai, même, je suis content. D'être passé par là. D'être passé par là, parce que ça a créé, en fait... Ça t'a créé à toi. Ça m'a créé moi. Ça a créé aussi le fait que j'avais rêvé à danser devant des gens. Ça a créé mon personnage. Ça a créé mon aisance. Ça a créé... tu vois, j'ai une aisance quand je danse. Ah ouais, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, en fait, c'est les boîtes, clairement. Par contre, ce qui dessert, c'est que j'avais un ego incroyable à cette époque-là. Je me rappelle quand j'ai fait justement le battle que tu m'as fait. D'accord. Pour moi, quand j'ai fait les présélections, je méritais passer 1000 fois. Ok. Et surtout, quand je voyais les gens faire de la hype, je dis ouais, la danse des vieux. La vie de ma mère. Et je crois que je t'avais pas fait passer, c'est ça? Non, je suis pas passé. T'étais pas passé? J'ai pas passé. Parce que j'étais seul juge, hein, c'est moi le bâtard. Non, il y avait aussi Tito en juge. Ah bon? Ouais. Ah, il y avait Tito en juge. Ah, c'était le pop que j'avais jugé solo. Sûrement. Ça doit être sûrement ça. En plus, le truc, c'est que présélection, tu vois, je vois tout le monde s'enjailler parce que c'est le son, en fait. Ouais. Et moi, je rappelle plus c'est quel son, mais tout le monde s'enjaille. C'est comme si là, on sortait une pépite du game hip-hop. Wow, tout le monde, il a de la chance de tomber sur ce son en présélection, tu vois. Et là, je me mets à danser, je fais mon truc. Tout le monde s'est arrêté. Ah ouais. Après ce battle, genre Anto, il est venu je suis allé voir Anto. Je lui ai dit, ouais, alors, t'en as pensé quoi de ma danse? Parce que j'aimais bien comment il dansait. Et il m'a sorti, bonne énergie. Point. Il est parti. Mais après, la vie est quand même bien faite parce que ça a été ton premier battle et ta première, on va dire, expérience, on va dire, mini-claque. Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? Quand on est rentré, parce que j'étais venu avec un cousin, moi, tu te rappelles, celui qui avait mis le blaze. Oui. Oui. Ouais, putain. Et en fait, il y avait deux. En fait, quand on est rentré, Mm. il y avait deux réactions. Lui, il avait la réaction, ah, c'est bon, il croit trop que ça y est, il croit que. Et moi, j'avais la réaction, je dis, ils sont sérieux, ils m'ont pas pris. Bah, attends, tu vois, c'était un mode de deux réactions, tu vois. Et là, en fait, justement, en fait, après, j'ai fait le Battle Sud, où Ok. c'était Serge qui était en juge avec Mogo, avec. Ok. Ouais, ils étaient. Mogwai, juges, tout ça. ouais, exactement. Ok. Et là, pareil, j'ai fait le battle avec Sambel. Ouais. Je ne le connaissais pas du tout, Sambel. Ok. Et je lui ai dit, ouais, il te manque un binôme. Et à cette époque, il était binôme avec un gars, j'oublie comment il s'appelle. Il faisait je crois, Ah ouais, avec le locker là. le locker, ouais. J'oublie C'était son blaze. son bel. Le binôme, un binôme en lock et pop, Ouais, c'est incroyable. exactement, c'était Les incroyable. Hitly et Bosch toulousain. Et il était blessé. Donc, je lui ai dit, vas-y, fais-le avec lui. Au cas où il ne me connaissait pas du tout. On fait les présélections, je fais NEP. Et quand je fais NEP, je suis. Mais tu savais pas, t'avais Je pas de. connaissais pas, je connaissais pas. Et justement, en fait, je reprochais les gens. Aujourd'hui, je reproche les gens qui De me pas t'avoir critiquaient dit les et ne choses. pas dire les choses. Et la seule. C'est pour ça que moi, ce battle, il est important. Parce que j'avais gagné ce battle, mais grâce à Sombel. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait taille. Il relevait il y avait le bail et c'est tout, lui qui il relevait. prenait. Quand il y avait taille break, Sombel. c'est lui qui tuait tout, tu vois. Mm. Et on gagne la finale, tu vois. Et on sort des têtes à cette époque-là. Tu vois, on a sorti quand même. Désolé si tu vois cette vidéo, mais on a sorti Link quand même. Ce jour-là, tu vois. Mais même, il y a quoi? Link normal, frère. Il Normal. n'y a rien, frérot. Mais on l'a IBE, sorti, Marinche, ouais. il t'a On l'a sorti. sorti Link, tu vois. Mais non, big up Link. Big up, Gros c'est un bon artiste gars, de ouf, c'est un la bon gars, famille. moi. Et du coup, en fait, là, en fait, c'est là où ça, pour moi, c'est un début parce que j'ai gagné, mais il y a Charlie et David, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, eh, viens ici. Déjà, bon, voilà, c'est bien, t'as gagné, mais viens, on va t'expliquer c'est quoi le hip-hop, mec. Et c'est à partir de là, les portes. Charlie Ouais. Charlie, ok. Parce que lui, il me connaissait de bien avant, tu vois. Il me dit, hey, arrête tes Chris Brown, Marion, tout ça. C'est pas eux la danse. C'est pas eux la danse. Ah ouais, c'est quoi? Mais il y a ça. Viens chez moi. C'est toi qui dis ça, Charlie. Viens chez moi, je te donne des sons. Viens chez moi. Parce que Charlie, à l'époque, faisait beaucoup de sons avant de faire de la vidéo et de la photo. Il faisait beaucoup de sons. Il dansait beaucoup aussi. Danser à la main, il était très fort. Ouais, Il était très fort à une époque. Très bon. Et du coup. Et donc, c'est avec eux après que tu as fait tes armes. C'est avec eux, entre guillemets, ils m'ont ouvert un peu les portes. Et après, derrière, je suis rentré dans la compagnie de Chito. Et là, j'ai vraiment vu ce que c'était le hip-hop. Et là, en fait, ça a créé en moi une frustration. Parce que je me dis, putain, je me dis danseur depuis un moment, depuis des années. Mais en fait, rien du tout. C'est là où j'ai réalisé. Je me suis remis en question, en fait. Et en fait, je me suis dit, c'est une frustration. Tu vois, tu te dis, mais attends, j'ai perdu trop d'années, en fait. Tu vois, parce que pour moi, c'était des années perdues. Il n'y a que maintenant, je dis, heureusement, je suis passé par là. À cette époque-là, c'était pas, heureusement, je suis passé par là. Pour moi, quand on me demande, t'as commencé la danse à quel moment? Mais là je où dis 2013. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où vraiment, je dis, ouais, c'est ça le hip-hop, c'est ça. Je savais même pas ce que c'était les battles. J'ai appris ce que c'est le juste debout. Et à l'époque, j'avais du mal avec la hype. Vraiment, j'avais vraiment du mal. Ouais, t'étais pas conventionnel. Toi, t'aimais beaucoup les nouveaux styles. Les nouveaux styles et tout ça. Et à l'époque, c'était les Twins qui étaient vachement Voilà. Et quand j'ai vu que les Twins et les Diablos pour ouvrir cette porte, cette passerelle-là, en fait, je me dis, mais en fait, c'est ce que je veux faire, en fait. Tu vois, parce qu'ils répondent à mes attentes. Je pense pas que si ça avait été des danseurs que comme Icy, ils sont extrêmement forts. Mais je pense pas que je me serais intéressé au hip-hop. Tu vois, au battle et tout ça. Je pense pas, parce que je comprenais pas. J'avais pas la maturité de comprendre sa danse. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Mais par contre, les autres, ça me parlait plus parce que c'était plus un peu rapproché avec ce que de je voyais ton délire influencer. et puis même de ta génération. Exactement. Et à cette époque, voilà, c'est là où moi je suis tombé dans l'époque où le mot New Style existait. Maintenant, il se perd, tu vois. Parce que, alors, la New Style, il faut le rappeler, je sais pas si tu le sais, mais la New Style, c'est un terme français. Donc, ça veut dire que New Style, c'est le hip-hop freestyle, mais style français. Il n'y a qu'en France qu'on dit New Style. Le New Style, sinon, en vrai, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, ouais. Le New Style, c'est français, c'est purement français. Et c'est des gars comme Kefton,
les Twins, qui ont notre middle school, qui a mis en avant cette patte, cette manière de faire. Criminals, hein, je peux en citer, et encore, voilà. Bref. Ouais. Mais donc, du coup, là, ça a été, voilà, ça a été ça, toi, et donc, moi, c'est à cette époque-là que je t'ai rencontré, je pense, et où je t'avais vu à Isaac Pigier, tout ça et tout. Là. Donc, déjà, tu étais dans une forte transition à ce moment-là. Intérieurement, parce que moi je me rappelle, tu n'avais pas d'ego. Moi, quand je t'ai rencontré, en tout cas, tu n'en avais pas. Pourquoi? Parce que tu étais danseur, mec. Aussi, peut-être. Parce que t'étais danseur. Je te dis, je t'explique. À cette époque-là, devant les autres danseurs, j'étais plus renfermé en mode bon, vas-y. Parce que c'est des vrais danseurs. Ouais, d'accord, je capte. Mais quand c'est pas des vrais danseurs, en boîte, ego incroyable, mec. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'avais une notion, en fait, la danse, en mode, ah si, je danse en boîte, jusqu'à un jour, un gars, il va me rencontrer, il va m'en faire des tournées partout dans le monde. Moi, je savais pas ce que c'était la danse. Je savais pas qu'on pouvait vraiment vivre. Oui, mais c'est comme moi quand je suis monté à Paris et qu'au final, je me suis rendu compte, je monte à Paris en me disant, ouais, vas-y, c'est bon, je vais faire mon trou, je vais faire de la danse et tout. En ne sachant même pas ce qu'est le travail d'être danseur, tout simplement, tu vois. Donc, tu arrives là et tu te dis, mais en fait, c'est pas pour moi, ça. T'es plein de doutes, Je capte. Et donc, du coup, donc là, il y a eu ce moment transitoire. Donc, tu t'es entraîné, tu as fait des battles pendant ces années-là, tu as fait tes armes, tu as fait ton petit truc. Et moi, de ce que je me rappelle, je sais qu'il y a un moment, tu as eu un level up dans ta manière de faire les choses, dans ta manière d'être, dans ta manière d'être aussi dans le game. Toi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi pour pouvoir avancer, avoir ces déclics? Donc là, on s'était arrêté à Tito. Ouais, Tito. Tito, tu rentres dans la compagnie de Tito. Et une fois que tu rentres dans la compagnie de Tito, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il se passe des dingueries. Il se passe des dingueries parce qu'en fait, j'étais clairement pas accepté dans le cercle des danseurs de Toulouse. Ok. J'étais beaucoup critiqué parce que tu étais un danseur de boîte. De boîte, exactement. J'étais un danseur de boîte, ma façon de m'habiller surtout, hein, tu vois. Et du coup, en fait, à un moment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vas-y, j'arrête de danser à Toulouse. Je voyais que je passais les présélections. Enfin, je faisais des battles à Toulouse, je passais pas les présélections, je disais, vas-y, j'arrête. Du coup, j'ai appris à savoir qui était qui dans le milieu hip-hop en général. J'ai attendu des blasts, des trucs et tout ça, j'ai dit, ok, d'accord. Donc, mon objectif, comme je t'ai dit, j'ai plus de taf, je suis plus à l'école. C'est dans le chômage. Du coup, j'ai le chômage, je suis content. Salut. Mais je prends cet argent et je vais faire des battles ailleurs. Et du coup, je faisais que ça en fait. Je suis allé à Marseille, premier battle, c'est là où j'ai connu Joseph Go. Ok. Je suis allé à Marseille. Big up Joseph. Il m'a dit des phrases incroyables qui m'ont boosté. Bon, il y prend quand même boost, mais moi, je suis arrivé en demi-finale, il m'a dit parce que c'était un truc 3vs3. C'est clairement pas forcément bon. Après, j'ai contribué parce que c'est un 3vs3. Bien sûr. Et il m'a clairement dit tu ne sais pas danser le hip-hop, arrête le hip-hop. Pas big up, Joseph. Il m'a clairement dit, tu vois, bon, aujourd'hui. Mais frères, non, mais même en vrai, même moi à l'époque, le nombre de personnes qui nous ont dit arrêtez les gars, ça sert à rien. Vous faites ça, mais en vrai, voilà, nana. Et maintenant, ces mêmes personnes, les 3/4 du temps, on les voit même plus dans notre sillage. Donc, il valide. Rappelez-vous. Il valide fort. Donc, du coup, voilà, je voyageais. Enfin, j'allais dans toutes les villes du sud où je pouvais y aller, tu vois. Oui. Donc, c'est là. Et en fait, ce que je faisais, je faisais les battles. Et après, à la fin, j'allais voir les jurys. J'ai demandé des vrais conseils. Tu vois, même si je gagnais. Hein, parce que mon premier battle que j'ai gagné, c'était à Montpellier. D'accord. Je suis allé voir Popin Sam Sam. Oh. Et je suis allé voir Sadek, c'est là où je les ai connus, Sadek et tout ça, tu vois. Ok, d'accord. Et j'ai demandé, j'ai dit, ouais, et eux, ils ont kiffé cash, ils ont compris cash ma danse, tu vois. Même, je rappelle, Samsam, il m'a dit, tu ressembles à un gars qui est grave chaud, qui habite en Suisse. Et si tu continues à la Muerte. Exactement, il m'a dit ça. À cette époque-là, il m'a dit ça. Okay. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Moi, je le connais, mais c'est même pas ça, moi. Et il ne disait même pas encore cette blase, parce qu'à l'époque, c'était Stalcy. Stalcy, voilà. Il s'appelle Stalcy. J'ai dit, ah bon, je le connais pas. Bon, tu ne fais pas grave pas sans lui, sur l'énergie de ta manière de faire. J'ai dit, ah ok, d'accord. Tu vois. Et en fait, je prenais tous les infos qu'il me disaient. Je revenais la semaine et je dormais plus. 3h du matin. Et moi, là-dedans, je l'ai posé sur feuille et stylo. Pourquoi eux, ils gagnent? Pourquoi eux, ils marchent? Pourquoi moi, je ne marche pas? Pourquoi à tel accent, il prend ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour amener cet accent? Travail de fond.
travail de fond, et 3h du matin, devant mon miroir, tout, je dansais. En plus, j'avais un jardin de ouf chez mes parents, donc du coup, je dansais. Fameux jardin, ouais. Et je me rappelle, même mon père, un jour, il est sorti, il était 3h du matin, il me dit, mais tu fais quoi? Je suis en train de danser. Il me regarde, il me dit, t'es fou, mon mec. Lui, jusqu'au bout, Ouais. tu l'as visé, le daron. Ah ouais, mais là, il a commencé à me respecter. Mais là, en fait, justement, où ça fait un revers, on va dire, ça a commencé à porter ses fruits. Ouais, il gagne un battle, deux battles, mais toujours ailleurs, jamais à Toulouse. Parce que c'est vrai que moi, à ce moment-là, parce que moi, j'étais à Paris à ce moment-là, j'arrêtais pas de voir que tu commençais à gagner un battle par-ci, un battle par-là. Putain, ça, C'est il vrai, chauffe c'est ensemble, cette chauffe, époque-là, en c'est bien. fait. Tu vois, D'accord. parce que je prenais tous les infos. Et en 2015, ouais, c'est 2015, j'ai dit, non, 2014, 2015, j'ai dit, je reviens à Toulouse. Et tous les battles que je fais à Toulouse, soit je suis en finale, soit je gagne. En fait, c'était le challenge. Pour en fait fermer la bouche de tout le monde, en fait. C'était ça mon truc. Ouais, ça a été une petite revanche personnelle contre le destin et tout ce qu'on t'a fait. Et tout ce ouais. qu'on m'a fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là que je gagnais le. C'est vrai en plus, hein. Moi je le dis honnêtement, hein, franchement, depuis des années, lui là, sur Toulouse, vous n'êtes pas beaucoup à lui avoir mis la quinte. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Et du coup, il y a le hip-hop international, ben, comme tu vois, le cadre. Je gagne la sélection sud. Je suis aux Zénith de Paris. Il me dit, Ça, c'était premier ouf, ça. tour, il va perdre, c'est sûr. Premier tour. Leur big up à ces filles-là que je respecte énormément leur danse. Mel, c'est Perla. On arrive à les sortir. J'étais avec Jazz en b-boy, le b-boy Jazz. On arrive à les sortir. Je me rappelle, c'est vrai, parce que. Alors, il faut savoir aussi que nous, dans le Sud, il n'y a que des battles all-style. Tenez, vous nous emmerdez avec les all-style. C'est bon. Arrêtez, faites des battles à catégorie. Parce que du coup, c'est bien, on se connecte avec des b-boys, mais au final, on ne peut pas pousser notre pratique. Et c'est relou de ouf. Ouais, c'est Mais, frustrant. donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'était une époque où tu faisais beaucoup de all-style Ah oui. avec, comment il s'appelle avec Jérémy Diaz. Jérémy Diaz, Ouais. voilà. C'était le Big up à binôme. toi, frérot. C'était vraiment notre binôme de ouf, tu vois. Fort. Ça marchait vraiment, nous deux, tu vois. Et jusqu'à présent, tu vois, j'ai pas eu de vrai binôme comme lui, tu vois. Même avec Song, All-Style. tu sens que c'est différent. Non, avec Tsong, c'est différent. On a fait des aventures, on a beaucoup gagné aussi avec Tsong, mais c'est différent. Tu vois, Ouais, c'est c'est pas un la autre même. feeling. C'est un autre feeling. Tu vois, Je capte. c'est deux airs différents. Je peux pas les comparer, même si c'est des non, b-boys. non, Tu vois, j'entends. tu vois. Mais là, on peut dire, il y a une similitude, c'est qu'ils ont des danses très atypiques. Alors, Très atypique et très ouais, créatif. créatif, voilà. C'est vrai que les deux, autant l'un que l'autre, les deux se mettraient à faire un 2-2, ce serait incroyable. C'était incroyable. Ça serait incroyable. D'ailleurs, mettez-vous. Hein, Ouais, grave, les gars, ça Ouais, serait chaud de ouf. Mais d'accord, ok, ouais. Et donc, il y avait cette période où, c'est vrai, même moi, je me rappelle, on s'était rencontrés au battle de Nawel et tout. Rappelle-toi, on s'était foutu sur la gueule. Ouais. Mais c'était. Et c'est vrai, c'était une période où tu bougeais partout, tu t'es fait vachement de tes armes. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Parce que je me rappelle, est-ce que c'est un petit peu après ce moment-là que moi, je te propose de venir. Ouais, c'est là on commence à y rentrer. D'accord, Tu vois. ok, Parce d'accord. qu'en gros, j'ai gagné pas mal de battles à Toulouse. J'ai fait hip-hop international. Oui. Je perds en finale. Je reviens. Je dis, vas-y, je vais refaire un autre battle à Paris. Et je fais le hip-hop vs Crump. Où je perds en. Demi. Non, je perds en quart, ouais, un truc comme ça. Oh, mais t'as passé Contre un Luffy. mec. Mais j'ai passé un gars. Ouais, t'as passé un gars. Je perds contre Luffy, en fait. Tu vois. Et moi, mon objectif, c'était gagner au moins un battle. Tu vois, passer les présélections. Non, mais attends, et gagner frère, t'étais chez moi, je me rappelle. C'était juste de passer les présélections. présélections. Ouais. Moi, je me rappelle, il m'a dit, voilà, frère, je passe juste les présélections. Bien. Voilà, c'est exactement ça. Mais du coup, ça. mais le lendemain, au final, t'as passé un mec, un crumper, et après Luffy, attends. Ouais, c'était quelque chose. Plus que. Pour moi, c'était validé. Pour moi, j'ai coché les cases, tu vois. Je n'étais pas venu pour faire la sensation. Déjà, je savais qu'il y avait là des danseurs qui allaient venir. Parce qu'il y avait des têtes. Hein, Parce qu'il il fallait se qualifier au hip-hop VS Crump, les amis, moi je vous le dis. Hein. Il y avait des Gilo, il y avait des Théodora, il y avait des têtes, tu vois. Pour de vrai. Et du coup, ouais, pour moi, c'était la qualif avant tout, tu vois. Et j'ai réussi à le faire, donc du coup, j'étais content. Je rentre à Toulouse, je fais ma tournée avec ma compagnie au Liban. D'accord. Et là où tu as eu un passage télé, il me ouais, semble. passage télé, exactement. Comment ça s'est passé, raconte-moi.
parfait. Et c'était cool. Et le Liban, jusqu'à aujourd'hui, Ouais, j'en vas-y, ai fait des voyages artistiques. D'accord. Mais ça restera le meilleur voyage artistique que je puisse Ah ouais? faire. Ouais, parce que c'est un mélange de vie, relations. D'accord. Tu te rends compte que le Liban, tu vois, c'est pas Puis ça a été ta première grosse destination liée au exactement taf. lié au taf. Mais c'est mon premier gros contrat lié au taf. Tu vois, Ouais, vraiment. donc c'est emblématique Donc un c'est peu aussi. emblématique, je suis bien, la vie là-bas elle est cool, Les gens ils sont trop cool, on se dit, on danse tout le temps, parce que c'était délire, workshop le matin, résidence avec la compagnie de la journée, le soir t'es fatigué, mais comme tu crées des relations avec d'autres personnes, soirée, les nana. soirées, donc avec Tito c'était... Tito, il en a fait des dingueries ce Tito quand même. Hein. Ce sacré Tito là. Tito mon gars sûr. Tito. Ah, lui ça reste mon gars sûr, parce que comme je te dis, dans les années précédentes, bon, toi, t'étais parti, tu vois. Mm. Et Charlie, il a fait son beurre aussi, tout ça. Tu vois, on était un peu maintenant dans le même circuit, bateau, tu vois, dans le même bien bateau, sûr. tu vois. Et Tito, ça a été le Ça a seul été grand, ton mentor, on va voilà, dire, clairement, professionnel en plus. Parce Et que c'est humain pas. aussi. Voilà, c'est ça. Et humain aussi, c'est ça le truc, tu Il vois. t'a amené- Parce que Tito, en soi, il m'a pas... on a rarement fait des trainings où il dit, viens, je t'apprends quelque chose en danse. Non, j'entends. Non, Ouais. c'est... Feeling. dans la tête, viens, il y a ça, regarde, maintenant, ouais, mais te laisse pas abattre par ça, continue fais ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et surtout qu'il a eu une épreuve aussi en 2015, où il perd son école, il perd pas mal des trucs, et il y a des dingueries qui se passent pour lui. Et moi, maintenant, au contraire, maintenant, c'est moi qui est là pour lui. Donc, Tito et moi, on sera toujours comme ça, en fait, tu vois. Parce qu'il a eu des moments down, j'étais là, et j'ai eu des moments down, il était là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton grand, vraiment. Exactement. On peut dire, je pense qu'on peut dire à l'heure actuelle que ouais, Tito, c'est vraiment ton grand, quoi. Hein. Complètement. Comme moi, Massamba, c'est mon grand. Il m'a pris en main, même au-delà de la danse. Ouais. Ça va jusqu'au gros, ça, c'est pas bien rangé. Tu vois, c'est. Parce que souvent, la nouvelle génération, ils disent ouais, je suis pas de grand. Parce qu'ils pensent que ouais, un grand, c'est celui qui va te montrer comment faire un six-step, comment faire un step devant l'autre, ça step, tout ça. Non, un grand, c'est ce qui va te... Un gars, c'est celui qui va t'apporter un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire, dans ta danse. Et après, il y en a qui cherchent aussi à avoir un des grand. grands, voilà, exactement, tu vois. Ça, c'est... Faut essayer de prendre du recul pour ceux qui sont vraiment dans cette démarche-là, parce qu'en fait, avoir un grand, c'est vraiment comme le mot l'indique, c'est un grand, c'est-à-dire que c'est ou une grande, mais c'est des personnes qui nous sont positives, qui nous apportent plus qu'un step. Ouais. Quand une personne vous apprend que des steps, ça n'est pas un grand, c'est votre instructeur, c'est votre professeur de danse, mais ça n'est pas votre grand. Votre grand, il va vous épauler, il va dépenser de l'oseille pour vous, il va venir, il va se déplacer, il va partir à l'autre bout du monde si vous avez une galère, vous êtes son petit protégé. Mais pas dans le sens il vous gâte ou il vous pourrit et tout. Il veut faire en sorte que eux, ce sont les soleils et nous sommes les plantes. Exactement. Nous avons besoin d'eux pour pouvoir éclore. C'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est que faut savoir laisser des fois le soleil se rétracter un peu de temps en temps pour vous aussi vous reposer. Donc, des fois, faut savoir faire la part des choses. Si vous n'avez pas de grand, c'est pas une tare dans ce milieu, vu que toutes les notions, parce qu'avant, nous, on avait besoin d'avoir des grands pour nous expliquer les choses. Maintenant, tout est accessible en vrai. Tout est accessible, ouais, tu vois, dans le hip-hop. Et les gens, justement, ils cherchent des grands en fonction de leur level. Malheureusement, tu vois. Oui, je pense que c'est plus du placement et du putaclic qu'autre chose, en fait. C'est pas le blaze qui va faire votre danse, hein. Même s'il y en a, ça leur a servi de danser avec d'autres. Mais faut vraiment prendre le temps. C'est avant tout une expérience humaine, des relations, je pense. Bon, mais super. Est-ce que tu as des passions, toi, en dehors, du coup, la musique? Ouais, la musique, clairement. C'est ta passion. C'est ma passion. Voilà. Tu as quoi comme autre passion? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai la vidéo. D'accord. Je me suis mis à fond. Ça fait D'accord. un an et demi que tu as monté des projets autour de la vidéo? Tu as fait des choses? J'ai monté un projet qui s'appelle Blue Crate. Ok, allez, check sur les réseaux Blue Crate. Ok. On mettra les liens dans la vidéo. Yes. Et du coup, ouais, voilà, je travaille pour des artistes, enfin, pour des gens qui travaillent dans l'événementiel, tu vois. D'accord. Et du coup, j'ai fait des vidéos pour Koba, j'ai fait des vidéos pour Ayana Kamora,
quand ils viennent ici, tu vois. Quand ils viennent ici, du moins. D'accord. Et j'ai fait aussi qui? J'ai fait Fanny G. Bientôt, bon, je vais spoiler un peu, tu vois. Bientôt peut-être Gazo. Aïe, aïe, aïe. Non, Ok. du coup, donc c'est cool, tu vois, c'est Machallah, cool. Je c'est fais bien. depuis peu, tu vois, ça a grandi, tu vois. Mhm. Et je fais aussi des clips aussi pour mon artiste, donc, Qui parce est? qui est Telino, parce que j'ai un artiste, parce que j'ai un label de Mais je vois musique. qui c'est, Telino, bien sûr, je vois qui c'est le chacal qui chante là. Ouais, Celui qui exactement. avait gagné Le le... concours que je peux faire. Ah, mais d'accord, j'ai compris pourquoi t'as fait un concours, Mais t'es non, un je connaissais même pas chacal. Eh, Telino, regarde, il a fait un concours juste pour te pécho. Non, j'ai calme, j'ai calme, j'ai calme, j'ai Je suis calme. mort. Non, mais ça tue, ça tue. Ouais, donc du coup, ouais, j'ai un label aussi de musique où je suis pas tout seul dans le label. D'accord. Je suis associé avec deux cousins à moi qui sont frères Mortel. et un pote à nous, tu vois, on est quatre. Lourd. Du Vous coup, avez des locaux, tout ça? et ouais, exactement. Et ouais, vraiment, le label qui s'appelle Blackstorm, on a un artiste qu'on essaie de promouvoir bien et tout, de le mettre à bien. Il a fait son premier clip, il a fait... Telino? Telino, Du coup, ouais, il a fait son ok. premier clip, 20 000 vues, 22 000 Propre. vues, donc ouais, ça va, tu vois, c'est cool, tu vois, streaming et tout. Putain, On va le faudra pousser, que j'aille tu vois. voir de Ouais. ouf. Bon, bah, on essaiera aussi de mettre le lien de Telino dans les descriptions Yes, de ça la serait vidéo, cool, du ouais, coup. ça serait vraiment cool. Bah oui, on va lui faire un big up au frérot. Yes. Donc, du coup, ouais, je touche vraiment la musique. Moi, je suis un gars qui touche vraiment la musique. Parce que déjà, à la base, j'ai commencé dans la musique, vu que je jouais à l'église et tout ça. Donc, je faisais de la batterie, tu vois. Après, batterie, j'ai basculé guitare basse, j'ai basculé guitare électrique. Je touche vraiment à tout. Et après, à un moment, j'étais, bah, comme tu le sais, tu vois, j'ai touché beatmaking, mais grâce à toi aussi, parce que c'est toi qui m'as montré les notions, justement. Dans les Après t'as fait ton truc. Ouais, mais famille, c'est pas rien de venir me montrer, regarde comment ça se passe dans un logiciel quand même, tu vois, et choisir le même logiciel pour me dire, ah ouais, parce qu'il m'a montré ça. Tu vois ce que je veux dire? Je capte, je capte. C'est que tu as montré Au quand même calme, des choses, frère. tu vois. Donc, du coup, donc, il fait le modeste, mais c'est lui qui m'a initié dans ça, tu vois. Et j'ai fait quand même quelques petits instrus, tu vois, pour m'exercer. Et voilà, quoi, tu vois, je touche un peu à tout, tu vois. Ouais, t'es comme moi, t'es un petit peu un couteau suisse. Au final, tu essayes de toucher à beaucoup de choses pour essayer de varier ton art et ta palette artistique. Et franchement, félicitations, frère. Merci. Parce que franchement, c'est ça. En fait, c'est ça, hein, quand on parle d'artistes, on parle de personnes qui font. On parle pas de personnes qui sont dans le paraître. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous allez avoir les gens qui vont être au devant de la scène, vous allez en avoir d'autres qui vont être aussi au fond. Mais l'important, c'est qui a réellement contribué pour faire les choses. D'accord? Donc, faut vraiment se dire que c'est un travail. Il n'en est pas là dans sa danse juste parce que il danse. Non. Il a fait de la musique, il a fait du ceci, il a fait du cela, voilà. C'est vraiment un tout, c'est global. Donc, retenez bien que c'est un lifestyle quand même, le hip-hop. Ah oui, complètement, complètement. D'accord, et tu as d'autres passions à côté de ça, des sports de combat, du sport tout J'aime court. le foot à Tu fond. kiffes le foot. Ah, Ben oui, le toi, foot, tu moi, kiffes le foot à chaque fois. Moi, mes stories, rien que là, Là. en vrai, il y a Chelsea qui joue dans pas très longtemps. Je vais suivre les scores, mais Dans bon, combien de vas-y. temps, dans combien de temps? Non, à 17h, bon, tranquille. Ça va, je on a suis- une demi-heure. Vous avez le temps, vous avez le temps. Ouais, je suis à fond. On je a suis le à temps, on fond. va les bières. Ouais, en vrai, je suis vraiment à fond. Après, en général, j'aime le sport. J'aime tout ce Ouais. tout ce qui est lié T'es au un sport. sportif, de toute façon, tout de base. Ouais, exactement. Je peux autant taper des heures à regarder le basket, taper des heures à regarder le handball, Ok. taper des heures à regarder même le tennis. J'aime le sport en général, tu vois. Mais le truc qui m'anime de fou, tu vois, que c'est à mon cœur, c'est le foot. Ouais. C'est le foot. Ouais, je comprends. Mais t'as fait du foot? Oui, j'ai du fait coup du foot quand Pendant j'étais combien de plus temps? jeune. Pendant toute ma jeunesse, tu vois. Ok. Toute ma jeunesse, j'ai fait du foot. Et après, au bout d'un moment, la danse et le foot, ça colle pas. C'est soit le foot, soit la danse. Ah, frère. Et la passion était C'est- très, très forte pour la danse. Ah, ouais. Ouais, puis même, on va dire que tout s'est embriqué de sorte à De ce que, sorte que je que devienne le danseur. foot, avant de. Même si il y a des possibilités de faire, hein, attention, hein, footeux, vous pouvez, mais c'est très miné. C'est très Exactement. miné. Mais après, tu sais, c'est de temps en temps, je fais des. Ouais, tu kiffes pour toi. Ouais, je fais Oui, des. comme moi avec la boxe, je fais un peu de temps en Ouais, temps, je fais mon truc, et voilà. ouais, ça arrive fort. Non, c'est le feu, c'est le lourd de ouf. Du coup, bah, on a passé une bonne partie de cette interview. Donc maintenant, on va passer aux 10 questions du rock. Donc, mon gars est là. Questions. Aïe, les questions. Donnez-moi les questions en amont. Non. Alors, non, c'est Bah. des trucs très basiques. En Vas-y, gros, ton film préféré. Ça se
ça se tape. Allez, tu peux en sortir 2-3 max. Ah, je peux en sortir 2-3. Vas-y. Seigneur des Anneaux, toute la saga. Oh. C'est fait plus 3 déjà. Ça y est. Ouais. Non, je rigole. Vas-y, après. Ah, purée, il y a ça, il y a après tous les Avengers aussi, ça fait 1000, tu vois. Et je kiffe, tu vois. Après, j'aime trop les trucs fantastiques. Mais après, si on sort du côté fantastique, il y a un film que je vous conseille qui a une morale incroyable, c'est Odyssée de Pi. Ça me dit quelque chose, putain, l'Odyssée de Pi. Incroyable. Oh, le truc avec le voyage et le tigre, là. Voilà. Wow, c'est un truc de ouf. Regardez ce film. L'Odyssée de Pi, il est incroyable. J'avoue, il est incroyable. Ta série préférée? Ou tes séries préférées? Game of Thrones. Game of Thrones? Ouais, je crois que ça reste. Ok, ça a été trop spontané pour qu'il y en ait plusieurs. Ouais. Ton manga ou ton animé préféré? Ça reste DBZ parce que moi, ma danse, Future Trunks, tu vois. Je me considère pour un Super Saiyan. Ouais, ça reste DBZ. Ok. Donc, il vient du futur. Ouais, T'as capté? exactement. Ok. Ton style de musique préféré? R&B. R&B. Fort. Ton comédien ou humoriste préféré? Donc, tu peux dire comédien et humoriste. En France ou partout? Où tu veux. Ouais, je vais rester en France et en ce moment, j'aime beaucoup Frisinet. Romain Frésinet, ouais. J'aime beaucoup ce très fort. Très Très fort. Romain Frésinet, ouais. Il a une logique qui n'est pas comme tout le monde. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais il a une logique qui est plus logique que la plupart des gens. Ouais, de ouf. C'est ça qui est ouf. Et en acteur, non, il n'y en a pas un qui te... Acteur, j'aime beaucoup Will Smith. Will Smith. Ouais, tous ces films, pour moi, ça reste des chefs-d'œuvre. Ouais, des chefs-d'œuvre. Après, il y a des petits films où j'aime moins, mais à chaque fois quand il joue quelque chose d'important dans le film, tu vois. Tu sens que c'est l'artiste, il le porte bien, tu vois. Donc, ouais, pour moi, ça reste le charisme, Ouais, le charisme, l'émotion, il peut te la transmettre. Si ça va être un bâtard, il va te montrer que c'est un bâtard. Tu vois, il sait jouer tous les rôles, tu vois. D'accord, je capte. Que j'aime. Ton plat préféré? Et là, je mange tout, moi. J'aime tout aussi. Mais un truc vraiment, tu peux crever si ça n'existe plus. Si ça existe. C'est chaud. Moi, regarde, frère, c'est ça. Regarde, moi, c'est simple. Moi, demain, le yassa, le tchiboudienne, la pizza, les pâtes, ça n'existe plus. Oubliez-moi de cette planète. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Poulet. Mafé poulet. Ça n'existe plus. Je suis deg. Vous savez, le bœuf, c'est trop. C'est trop bon, mec. Lasagne. J'aime trop ça. Base. Et pas n'importe qui, tu vois, qui fait le. Oui. Les vraies lasagnes, pas les lasagnes qu'on avait mangées. Ah, maintenant. Tu mets vite fait là, non. Truc TripAdvisor, on va mettre des trucs sales. Exactement. Il y a ça, je kiffe de ouf. Et après, les plats, franchement, les plats congolais, tu vois. Ok. Voilà, ça, je connais pas. Des sous, c'est des trucs. On a bercé avec ça. Moi, je veux connaître, faut inviter. Moi, et Foufou, pas Fufu. Foufou, Foufou. Ouais, parce que. Qu'est Fufu? Mais t'as pas vu la vidéo Fufu? Si, je vais faire du Fufu. Ah, tu vois, rigole, parce qu'elle connaît la vidéo. Elle a la ref. C'est qui le Fufu? Va chercher des recherches, t'inquiète, elle a la ref, elle t'enverra la vidéo. Aujourd'hui, je vais faire du Fufu. Tout le monde a la ref. La blonde, là? Ouais. Waouh. Je vais faire du Fufu. Ta boisson préférée? Ça reste Dr Pepper. J'aime trop ça. Et aux États-Unis, j'ai fait que ça. J'aime trop ça. Dr Pepper, c'est chaud. Quel est le moment que tu préfères dans la journée? Le soir. Pourquoi? C'est le moment où, en fait, t'as l'impression. Si je mets une image où, tu vois, tout est en l'air, et tout d'un coup, tout retombe. Et là, c'est avec toi-même. Et là, tu vois, même quand je sors des cours, j'ai fini mes cours de danse, je reviens et là, je suis devant chez moi. Je me dis, et en plus, c'est un moment qui passe très vite parce que tu dois vite penser au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Donc, du coup, quand tu aimes tellement, tu restes jusqu'à 5h du matin et tu te dis, mais mec, demain, je dois assumer. Et ouais. Mais en vrai, le soir, c'est vraiment. Parce que c'est le moment où vraiment tu déconnectes de tout et vraiment tu peux te retrouver sur toi. Ouais. Le truc aussi que j'aime grave faire, tout bête, tu vois. Tu prends ta voiture, tu roules au périph', tu mets la musique. Pas besoin de mettre à fond. Tu mets un bon R&B et tu roules. Mais pas besoin de rouler à 100, routine.
et tu écoutes la musique. Voilà, c'est dingue. Et Je ces capte. moments-là, c'est incroyable. Je capte. Ouais, c'est les petits moments de Ah, bonheur, petit moment de bonheur, tu où dis, le temps, il vas-y, se ralentit d'un coup. Voilà, exactement. Je C'est comprends. exactement ça. Qu'est-ce qui te stresse? Bon, alors, si t'es pas stressé, qu'est-ce qui pourrait être à même de t'énerver? M'énerver, là, il y a beaucoup de choses. Là, il y a la liste. Il a dit, bon, alors, attendez, les Je suis gars, un faux calme. on va sortir la liste, il y a beaucoup de choses. Hein, On va c'est- sortir la étirée. Bon, écoute, la première liste, non. Non, le truc qui, pour toi, ouais, peut te faire vriller. Le truc qui peut te faire vriller. L'injustice. Ok. L'injustice, c'est un D'accord. truc qui peut me mettre hors de moi. Le manque de reconnaissance. Mm. Je suis pas un mec qui réclame la reconnaissance de tout le monde. Mais quand je vois que tu commences à parler comme un mec qui est pas reconnaissant, Hmm. c'est un truc que, tu vois, Ouais, tu sens qu'il n'y a pas un retour juste. c'est parce qu'en fait, regarde, c'est comme, entre guillemets, tu vois, Dieu ne demande pas une reconnaissance. Hmm. Mais si tu l'as fait, il apprécie. Tu vois ce que je veux dire? C'est le geste. C'est le geste, tu C'est vois. la manière, c'est c'est- l'éducation. Et c'est exactement Donc ça parce serait que- peut-être plus l'éducation et la manière C'est la dont les gens ça y sont joue, hein. éduqués et que ça qui y joue, t'énerve. ça y joue de fou, tu vois. Mais quand je t'ai parlé tout à l'heure du McDo, ou du Quick quand j'étais viré, c'est parce qu'à un moment, il y a eu un manque de reconnaissance. Moi, j'ai donné ma personne. Quand il y avait des rushs, je m'appelais, vas-y, viens, parce que je suis efficace et tout, Niana. Et le moindre moment où, entre guillemets, T'as un moment de j'ai un moment de faiblesse, ça te tacle. c'est là que ça me tacle. Et là, je déteste ça. Ah, je déteste ça. Moi, j'aime pas ça, moi, D'accord, je comprends. tu vois. C'est donc du coup quand, Parce que quand les gens, alors tu détestes le profit alors. Ouais. Parce que tu vois, tu Quand le les fais gens avec cœur. profitent de toi. En fait, tu le fais avec cœur. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tu comptes pas. Bien Tu sûr, vois? bien sûr. Et quand la personne est capable maintenant de compter, Alors que toi, t'as alors pas que compté. toi, t'as pas compté, Oh et on te prend en guet-apens Ouais. en plus pour te faire un règlement de compte, tu fais ah ouais, d'accord. Je suis grave d'accord avec toi. Je suis grave C'est un d'accord truc avec toi. qui me Moi, met c'est un truc. Alors, et du coup, qu'est-ce qui, à l'inverse, te détend ou te met bien? En fonction des gens ou en fonction de tout ma tête. Parce que si on parle de. Ouais, en général, allez, il y on a va la dire en musique, fonction des gens. En fonction des gens, ouais. ouais. Un truc, ouais, on va dire en fonction des gens. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui peut te mettre bien et te détendre quand tu as une relation avec une personne, peu importe, amicale. Amical. Moi, c'est quand les émotions sont partagées, sans forcément. Si ça peut aussi en parlant, tu vois, c'est comme un peu la danse. C'est un échange. C'est un échange. T'aimes exactement. l'échange. Exactement. Par exemple, regarde, je vais faire une vidéo, je vais mettre une vidéo d'un battle, Oui. tu vois, qu'on m'a filmé. Oui. Mais en fait, je vais regarder d'abord, en premier temps, comment je danse, c'est sûr. Mais à un moment, je vais regarder les réactions des gens. Et dès que je vois un sourire, comment ça me met un bien-être. Parce que tu sais que tu les as mis bien. J'ai T'as transmis quelque ton chose. truc. Exactement. Et le but, en fait, pour moi, pourquoi je danse, justement, c'est mettre. Parce que pour moi, le hip-hop et tout ça, la danse et tout ça, les battles, c'est un monde obscur. Je vais pas te mentir. Bien tu sûr, vois. totalement. Et pour moi, Totalement. en fait, je suis la lumière qui vient mettre de la lumière aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu vois, tu vas au centre-ville, tu concertes personne. Tu mets la musique, tu te mets à danser. Tout le monde Il y en a qui va vont commencer à s'arrêter, grouer. ils vont s'arrêter. Et les gens qui vont s'arrêter ne croient pas que c'est une seule personne. Enfin, c'est Une seule catégorie de personnes. ouais, Tu vois. c'est plusieurs C'est gens des vieux, différents. Ouais. des gens de la cité, des grands, des gens qui sont handicapés. C'est de tout. Qui vont s'arrêter, qui vont regarder. Et moi, quand ça arrive ce moment-là, en fait, tu as mis de la lumière. Et peut-être tu le sais pas, mais à ce moment-là, peut-être tu as transmis une envie à une personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, et c'est ça qu'en fait, qui me. La transmission. La transmission, ouais. D'accord. L'émotion, quelque chose qui fait que, tu vois. Tu dis, ah, il y a un truc qui m'a. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant de ouf, hein, tu vois. Parce qu'en fonction des personnes, quand je pose la question et tout, on a tous le même. On n'a pas forcément tous la même manière de recevoir la question déjà et surtout de la régurgiter. Et je trouve ça vachement intéressant que tu te positionnes comme ça parce que c'est vrai qu'en effet, on est un milieu qui est au reflet de notre société actuelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parts d'ombre, beaucoup de choses qui sont un peu reloues. Donc quand des choses comme ça arrivent, ou même, je peux comprendre parce que moi, tu vois, il y a le truc que tu m'avais dit par rapport à Yo, par exemple.
C'est tout bête, mais c'est des choses, ça fait plaisir. Tu te dis, c'est cool. C'est cool. Sans le vouloir, j'ai donné envie à quelqu'un, tu vois. Tu savais pas jusqu'à ces années-là. Non, mais moi, il me l'a toujours pas dit. Il t'a toujours pas dit. Mais yo, regarde-moi bien, moi, je sais. Ouais. Non, c'est ça qui a donné envie de danser à Yo. Mais je savais pas, frère. Chose, mais moi, quand tu m'as dit ça m'a fait grave plaisir de ouf parce que j'ai dit, ça tue. Parce que à travers mes propres efforts, ma propre transpiration, j'ai réussi à donner une flamme à quelqu'un et c'est incroyable. Parce que, et comme tu dis, bah, après, c'est là où on danse pour les autres, on danse pour Dieu. Quand je pense, bon, vous avez votre interprétation, mais ce que je peux entendre par là aussi, c'est aussi donner du bonheur aux gens. Danser, mais dans de bonnes prédispositions dans votre tête. Exact. Ne pas le faire pour l'ego, pour de mauvaises raisons qui sont obscures. Faites-le pour des choses qui sont lumineuses, comme il dit, tu vois. Mais ça, j'ai mis longtemps avant de le capter parce qu'à un moment, j'ai eu, 2020, j'ai eu un retour de flamme de ma danse où carrément, j'allais arrêter la danse, carrément, tu vois. Parce qu'en fait, je me nourrissais, 2019, tu vois, j'avais l'ego de « Ah, c'est bon, je gagne tous les battles, encore une fois, tu vois. » Et je me suis dit, enfin, les battles ici, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, en fait, là, c'est mon ego qui parle, en fait, tu vois. Et après, j'attendais des histoires, par-ci, par-là, le danseur, il a fait ça. J'ai aussi vu, j'ai remarqué très rapidement que les gens s'intéressent en fonction de ton niveau de danse. Ouais, t'es mon ami parce que t'es fort en danse. Mais le gars qui est pas très fort, parce que moi, par exemple, calculer. Je vais te dire un truc tout bête. En 2015, moi, j'ai vu Salif. Salif, on a parlé, moi et lui. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on parlait avec moi et lui, personne ne calculait. Oui, personne ne le calculait. Salif, personne ne le calculait. Et on échangeait, j'aime bien ta danse. Ah, moi aussi, j'aime bien ta danse. C'est personne ne calculait. Aujourd'hui, Salif, il est ce qu'il est. Tout le monde lui donne l'heure. Tout le monde donne l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est par intérêt. Il y a un côté très showbiz. Voilà, il y a un côté de... T'es quelqu'un, vas-y, je te donne l'importance. T'es personne, en fait. Rien, tu vois. Et il y a des meufs, par exemple, qui profitent de ce système-là. Il y a des gars qui profitent aussi de ce système-là en fonction des élèves. Tu vois, il y a trop de trucs, tu vois. Je dis pas que je suis le plus clean, je dis pas ça, tu vois. Là, juste pour dire qu'en gros, tu vois, il y a trop de trucs sombres, tu vois. Et moi, comme je lis la danse avec ma religion, et je pars du principe, c'est simple. Tu vois, tu mets deux fruits à côté, le fruit qui est pourri, et il va transmettre à l'autre. Même s'il le veuille ou pas, il va le transmettre. Bien sûr. Mais moi, je me dis, à ce moment, j'étais un peu aussi déconnecté avec mes valeurs, la religion et tout ça, il y en a. Et j'ai dit, tant que je ne trouve pas le chemin de ce qui m'alimente, j'arrête la danse. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à ce moment, tu vois, quand tu es dans un monde obscur, c'est pas avec ta propre force que tu vas illuminer les gens. Non. C'est impossible. C'est avec une lumière beaucoup plus saine qui va faire que... Et moi, c'est Dieu, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que j'ai vu la danse. Et maintenant, ma danse, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand je te dis transmettre quelque chose, ça va au-delà de la danse, en fait. Bien sûr. Au-delà de « Oh, putain, il danse bien ». Non, au-delà de tout ça, c'est qu'est-ce qui l'alimente, ce garçon. Et quand tu essaies de comprendre, tu vois que c'est vrai, je suis la lumière de Dieu. C'est vrai parce qu'on a tous des motivations qui sont très diverses et qui sont pas forcément liées, qui sont pas forcément les mêmes problématiques en fonction des milieux sociaux. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant, mais c'est intéressant de ouf ce combat de lumière intérieure que tu t'es fait avec toi-même. Je pense que c'est un truc qu'on vit tous en tant qu'artiste tôt ou tard dans notre parcours. De fou. Et surtout que moi, comme je dis, rien n'est à hasard, mais son prénom, son deuxième prénom, tu vois, je le porte, ce truc. Mon deuxième prénom, c'est Uriel, tu vois. Et lumière, en fait, Uriel veut dire, en fait, lumière de Dieu. Tu vois. Et quand tu vois... En quoi? C'est un ange, Uriel. Okay. C'est comme l'ange Gabriel. Oui, d'accord. Ange, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, c'était un ange et lui, c'était la lumière de Dieu. Tu vois. Et quand tu vois, quand tu donnes toujours ce prénom depuis la naissance, en fait, pour moi, c'est pas un hasard. Moi, je l'ai connu sous ce nom. Hein. Ouais. Moi, c'était pas Téliron. Ouais, c'était pas Téliron. Vous le connaissez sous le nom de Téliron. Mais moi, c'était Uriel. Ouais, Uriel, ouais. Tous les gars dans la street, tous les poteaux et tout, nous, c'était Uriel. Ouais. C'est comme moi, c'est pas Benny, c'est Ben. Ouais. Les gens qui me connaissent en dehors de la danse. Donc voilà, il faut. Mais du coup, en fait, tout est lié. Et quand tu sais, je suis né en 92 et tu te rends compte dans 2021 l'essence de tout, tu te dis putain, Dieu, il est trop fort. Bâtard. C'était déjà, tout était écrit, c'était lié. Comme quoi, tout a un sens. Hein. Tout a un sens, c'est une dinguerie. C'est ouf. Hein. C'est une dinguerie. Franchement, c'est ouf. Qui sont tes idoles, si tu en as?
J'en ai plus, mec. Voilà. J'en ai plus du tout, je suis plus dans ça. Franchement. Il y Donc, a des gens que j'admire, tu vois, je dis, ouais, ils sont forts. ou que Comme, tu admires, ouais, bien que sûr. j'admire. Je dirais, ouais. j'ai mis idole. C'est un C'est un grand grand mot mot, ouais. et c'est très. Ouais, c'est très, Je tu pense vois. que je vais le changer la prochaine. Ouais, je change. Mais Des gens que j'admire. Manon, note, on va changer la prochaine. Des gens que j'admire énormément. Pour moi, par exemple, à l'heure actuelle de la nouvelle génération, Paradox, pour moi, c'est l'un des meilleurs danseurs du monde. Ouais. Ah, il est chaud. C'est un animal. Hein. Tu vois, il est trop fort. Et ouais, après, bon, t'as Daron. Oui, ah oui, mais si, parce que moi, je pensais dans le milieu de la danse. Quoi? Ah, dans le milieu Non, tout non, tout court. Tout court. Moi, là, Ah. c'est ton parcours et ton parcours ne comprend pas que de la danse. Donc Ok, d'accord. Mais oui, après, il y a la daronne, il y a le daron, il y a les frères et sœurs, il y a les cousins surtout, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, Ouais. c'est avoir des repères qui souvent sont en dehors de notre milieu pour pouvoir se recentrer et garder un pied bien sur terre. Bah oui. Et aujourd'hui, moi, j'ai toute ma famille. J'ai de la chance d'avoir une très belle famille, tu vois. Entre cousins, cousines et tout ça. J'ai une grande famille, tu vois. Et après, j'ai aussi de la chance d'avoir choisi aussi. Parce que pour moi, la famille, c'est pas que lié par le sang. Il y a aussi des familles que tu choisis, ta famille que tu choisis. Et donc, les amis, et bon, aujourd'hui, ils disent amis, mais moi, c'est au-delà de amis, tu vois. C'est des frères ou des frères et des sœurs, exactement. Donc, je suis entouré par toutes ces personnes-là et ça me fait grave plaisir, tu vois. Et très souvent, des fois, j'ai besoin de me ressourcer justement avec eux, me connecter avec eux, tu vois. Pour te déconnecter et mieux faire les choses. Exactement. Et dans toutes ces choses, même dans mes projets, ben, je demande aussi très souvent leur aval, tu vois. Quel est ton style de femme? Mais vu que tu as déjà une femme et que le style, il est déjà là, ben du coup, tu vas nous décrire ta femme. Frère. Elle est comment? Nous, on veut savoir, frérot. Non, en vrai de non, vrai... quels sont pour toi les... Voilà, quand je pose cette question, vraiment, je tiens à sortir le truc de... C'est pas du tout pour sexualiser la chose. C'est-à-dire que vraiment... Quel est votre style de personne? C'est surtout au niveau moral, au niveau, ça peut être physique bien évidemment, mais ça va être surtout le niveau moral et les engagements, les valeurs, tout ça. Voilà. Parce qu'on dit souvent, ouais, les danseurs ou les danseuses, ils peuvent pas se caler, ils attendent après des trucs de fou, c'est des chiens ou c'est des gna-gna. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et le but qui est important, c'est de savoir quelle est la réalité. Donc, vu qu'à chaque fois, ben, j'ai des interviews avec les gens et que c'est des choses qu'on ne parle pas forcément ouvertement. Ouais. Tu vois, et alors que ça devrait être normal d'en parler, tu vois, pour normaliser ce truc-là de relation homme-femme, tu captes? Donc c'est pour ça que je te demande du coup, quel est ton style de femme de base, toi? Déjà, moi, je n'ai pas de style de femme, tu vois, parce que si on regarde... D'être. Ouais, tout ça, voilà, j'en ai pas en fait, tu vois. Ce que j'ai pu avoir aussi dans le passé, ben, c'est très différent. Je te parle sur un aspect physique, tu vois. Oui, bien sûr. Sur un aspect physique, je vais pas, tu vois. Et je pense que c'est justement aussi le fait qu'on soit hip-hop aussi, que nous, on a c'est chaud de voir, par exemple, juste un corps. Ou un raciste, tu vois, dans le milieu du hip-hop, parce que nous, on est tellement diversifiés qu'on a tout, tu vois. Même moi, j'aime même pas la phrase, je vais loin, désolé, je vais revenir. Non, vas-y. Mais même la phrase qui dit... ouais, les blancs ne savent pas danser. C'est un truc, nous, c'est enfui. Ça sectarise, mais nous, c'est enfui parce que combien de blancs on a vu qui mettent, tu vois, niquer le sol, tu vois. Donc, nous, tu vois, on n'est pas, tu vois, quand tu rentres dans le milieu hip-hop, tu n'es pas trop dans ça. Donc, en vrai, j'ai pas vraiment de style. Là, on va partir sur une autre partie qui est le côté, on va dire, où on va aborder un petit peu le côté du milieu hip-hop, là, pour le coup. Yes. Voilà. Alors, ma question est, quels sont pour toi les côtés positifs qu'a notre culture, la danse hip-hop? Les gros côtés positifs, c'est la rencontre, l'affrontement, le règlement de compte aussi, mais en dansant, j'aime beaucoup ça. Donc, l'affrontement, tu peux le mettre dans les deux? Dans les deux, ouais. Le partage, parce que quand il y a une émotion qui est partagée, moi j'ai déjà vu des passages où ça me met les larmes aux yeux, tu vois. Pourtant lui c'est pas, par exemple un passage que j'ai vu de Junior, c'était Junior dans un battle Black Hole, et son passage il m'a mis les larmes aux yeux, tu vois. J'ai fait, oh putain, c'est chaud, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant tu vois, Junior il est très très fort, hein, mais c'est pas forcément... Mais c'est pas le style de mec tout le monde qui va, dis, tout le monde maintenant voit les gens qui marchent de fou, tu vois.
même s'il explose, Bien on sûr. va pas dire le contraire, mais il y a des gens qui, en termes de palmarès, ils ont peut-être plus que lui, tu vois. Même non, je pense que je capte ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, tu veux dire que c'est pas forcément le style de personne qui, toi, t'affectionne de base, sa danse ou autre, Déjà, et que ça t'a parlé de ça ouf m'a sur le parlé de moment, fou. quoi. Ça me parle de fou. Et maintenant, sa danse, ça me parle de ouf. En vrai de vrai, tu vois. Donc, il y a ça, c'est les échanges, c'est les trainings, c'est l'ouverture des gens, c'est tout ça, tu vois. Et en vrai de vrai, surtout, je trouve ça fou, tu vois. Tu prends chaque danseur, on peut créer un film. Ouais. Chaque danseur, parce que tout le monde a une histoire de ouf. Tu C'est vois. vrai en plus, ça. Donc, C'est vrai. on peut en créer un film. Donc, ça que je kiffe. Parce qu'on est des gens, hein, bah, bon, faut savoir que le milieu hip-hop, à la base, on est un milieu d'anarchique qui a été fait pour faire des réclamations auprès des gouvernements à l'époque, contre le racisme afro-américain. Ouais. Donc, il faut savoir que c'est quand même une culture revendicatrice. Donc, on a tous des profils acteurs. Quand je dis on, c'est acteurs de la danse hip-hop, où que vous soyez, tous ceux qui ont marqué cette histoire de par leur blaze, ils ont leur propre histoire. Parce que vous ne pouvez pas arriver là et ne pas avoir de background. Si vous n'avez pas de background et que vous arrivez et vous vous frottez à ce milieu, vous vous cassez les dents. Obligé. Et c'est une totale réalité. Et c'est pour ça que les 3/4 des gens qui sont dans notre culture sont des gens qui ont un parcours atypique, vraiment. Yes. Quels sont, du coup, à l'inverse, les points négatifs? C'est le profit du statut. Ouais. Ça qui me. Et encore aussi, je le vois, tu vois, c'est je te parle parce que t'es bon. Si t'es. Si Oui, t'es pas bon, ouais, je te c'est parle pas, mec. discours, ouais, C'est genre. pas- Et ils le diront jamais, mais tu le Non, vois, bien c'est sûr, toujours bien comme sûr, ça. bien sûr. C'est oh mon bro, oh mon frère, oh, Oh tu sais, Frollo, oh, ça Frollo. va? Ouais, ça va, parce que le gars, tu l'as connu une seule fois, tu l'as vu, qu'il t'a donné l'heure une fois parce que t'as bien dansé sur tel battle, et il te voit, oh Frollo, ah, directement une connexion rapide, tu vois. Et après, je dis pas, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, tu vois ce que je veux dire? On l'a tous Mais fait on l'a sans tous le fait vouloir. sans le vouloir. Mais je trouve que c'est un truc qui est dommage parce que, en fait, j'ai déjà parlé avec des gens qui sont pas forcément encore très forts ou qui viennent de débuter, où tu connais pas son histoire. Mais il t'apporte tellement plus que certaines personnes. Exactement, tu vois. Donc, du coup, et même à échanger avec ces gens-là, tu vois, donne-leur à tout le monde, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu ne le calcules pas, mais demain, quand il va training, il va devenir fort. Et tu vas te dire, ouais, peut-être il a évolué, peut-être il n'a pas forcément évolué, c'est fou, tu l'as jugé sur un moment où il n'était pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et c'est ça le truc, tu vois, parce que quand on juge quelque chose, quand on juge un danseur, on est obligé. Quand je vois un danseur, si tu dis il danse bien, tu l'as jugé. Ça, c'est tout le monde. On juge tous les danseurs. Entre nous, on se juge, tu vois. C'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ah, et puis, je pense qu'on est une des communautés qui se jugeons le plus les uns les autres. Tu vois. On est vraiment une belle bande de langue de bip. Ouais, Hein, donc, faut dire la vérité. Faut dire la hein. vérité, tu vois. Ça, Dire la vérité. c'est un truc qui est réel, tu vois. Mmh. Mais maintenant, tu vois, quand tu juges l'instant présent, en fait. Ce que Certes. tu vois là, Certes. tu vois. Tu peux pas te fixer sur ça pour te Pour faire te faire une raison de la personne. Voilà, exactement. Mm, mm. Et très souvent, c'est lié à ça, tu vois. Mais c'est ce qui a tué un petit peu notre milieu aussi et ce qui a tué aussi les effets de crew. Tu vois, pourquoi on n'a plus de groupe maintenant de nos jours avant, vous pouviez avoir, moi je me rappelle quand j'étais dans Chasseur, enfin je suis toujours chasseur, mais quand j'étais plus actif dans Chasseur, bah, y en avait un, il breakait, j'étais avec Schlag, Schlag sous sourd, je me rappelle, ils faisaient leur passage de pop normal. Ils s'entraînaient avec moi en pop, les mecs. Et alors qu'ils avaient 1000 fois moins de capacité, entre guillemets, que les autres à faire le truc. Mais je vous jure, je m'entraînais mieux avec ces mecs-là qu'avec des mecs qui faisaient la même pratique que moi. Parce qu'il n'y avait pas de jugement. C'est t'es mon frère, donc viens, on va training en fait. Tu vois, même demain, regarde, toi et moi, on s'est déjà training et pourtant tu fais du hip-hop, je fais du pop. Mon frère, à quelle heure on a des limites, nous? On s'entraîne et on step up, on évolue. Voilà, donc il faut vraiment faire les choses avec le cœur. Ne le faites pas par intérêt, parce qu'au bout d'un moment, on vous voit. Et on le sait, hein, même pas bête, hein, on voit les placements de produits, hein, parce qu'on va vous appeler comme ça maintenant, les produits. Bien sûr. Placement de produits, maintenant, c'est que de ça. Et c'est ce qui fait que, moi, je parle en mon nom, tous les 3/4 des crews qui existent maintenant sont des Dream Team. Vous n'êtes pas un crew. Parce que quand j'entends ou quand on entend les histoires qu'il y a en interne,
Ça, dans une bande d'amis, ça arrive pas. Donc, il faut... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Des vraies histoires de dinguerie, et en fait, apprenez à vous respecter. Si vous vous aimez pas, au moins dites-le. Dites-le vraiment, en fait. Ne faites pas semblant. Ok, et du coup, bon, on a vu quels étaient les points négatifs pour toi. Est-ce que toi, pour toi, il y aurait une solution pour régler ces points? Parce que si on énonce des points négatifs, c'est bien évidemment pour trouver une solution. Une solution. Ou essayer d'y réfléchir, du moins. C'est assez difficile de trouver une solution sur ça parce qu'au final, c'est un peu humain, tu vois, de Alors, vouloir, quelle est la solution pour toi, personnellement, ouais. déjà, pour t'hermétiser de ces choses-là? Je pense déjà si on danserait vraiment avec un but de pas forcément euh, vraiment briller, vouloir essayer d'avoir un putain de fanbase ou des trucs comme Ouais. ça, tu vois. Ben, après, c'est business, donc c'est dur, tu vois, tout est monté comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est assez difficile de trouver une vraie solution, tu vois. Mais moi, par exemple, personnellement, tu vois, moi, je me suis détaché de tout ça, tu vois. Aujourd'hui, si je danse parce que, comme je te dis, pour propager la lumière, tu vois. Donc, du coup, ça serait être plus dans ta bulle et émuler toi-même tes propres trucs, en fait. Pas forcément, parce que aussi, tu vois, tu peux danser avec d'autres, tu peux faire des trucs, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me connecte un tout petit peu avec des membres du crew Sagraï, tu vois. Ok. Je travaille beaucoup avec... Des très bons gars, en plus. En fait, ce que j'aime, c'est ce qui se Cantine, passe dans toute la la tête, clique. en fait, de Ouais. ces gens-là, tu vois. Ouais. Ils sont très, très déter. J'aime beaucoup leur philosophie de la danse, tu vois, surtout, tu vois. Et tu vois, naturellement, tu vois, je parle avec Eugène énormément, le Ah, The Eugène, Dark. ouais. Ok. Ouais. Donc, du coup, tu vois, c'est naturel, tu vois ce que je veux dire? On sent pas de, tu vois? Donc, des fois, il y a des connexions qui se font comme ça naturellement, tu vois? Et Mais ces c'est gens-là, ces connexions-là qu'il faut pas négliger. voilà, exactement, tu vois? Je suis pas allé voir The Dark parce que pour un intérêt de briller derrière et après quand j'ai brillé, quand j'ai réussi entre guillemets et de dire vas-y ciao, non, C'est parce que vous êtes dans la même dynamique et le même level voilà, up, vous êtes dans la même et démarche. c'est ça que je trouve ça bien, tu vois. Sinon, il y a longtemps, qu'on aurait fait le lèche-bot de plein de danseurs, tu vois. Il y a longtemps. Parce que j'en ai compte, tu vois, et aujourd'hui, mine de rien, j'en connais des danseurs qui sont haut placés, tu vois. J'en connais énormément, tu vois. Et je les connais, des gens que j'ai pu échanger avec ces gens-là, tu vois. Pas que dans la vidéo et tout ça, tu vois. Pas que j'ai vu sur YouTube, tu vois. Pour toi, ça serait du coup, alors, savoir localiser les bonnes rencontres, t'hermétiser un petit peu plus du reste, Ouais, de tout mettre en plus restant d'humain. focus dans Voilà, ta bulle. en fait, C'est un regarder mélange, hein, un c'est- mélange, ouais, c'est parce que tu peux pas résoudre vraiment ce problème-là, mais mettre un peu plus d'humain que le côté opportunité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà. Mettre plus d'humain que l'opportunité. Ça, c'est une solution. Mais c'est une solution, ça, après. Ça, c'est une solution. Ok, donc ça serait plus d'humain et moins d'opportunisme. Voilà, moins d'opportunisme, tu vois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, tu vois, je m'entends bien avec Eugène de The Dark et Tunyana, tu Mhm. vois. Admettons cette liaison, entre guillemets, elle a grandi, tu vois, ça s'agrandit et tout. Et un jour, on me dit, ben, vas-y, intègre notre crew. Mais je sais pas, parce que peut-être leur crew, ils sont beaucoup plus. Tu vois, c'est des amis avant tout. Mais moi, on n'est pas des amis avant tout. Et ouais, Et donc, pour moi, je suis pas à ma place d'intégrer ce crew. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où, en fait, et pourtant, si je regarde sur un aspect, on peut dire très Technique. technique et très Sur le opportunité, papier, sur ouais. le papier, marqué Téléron Sagraï, je me dis pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but. Parce que Non, t'en vraiment, parles- mais c'est pas le but. c'est pas le but. Au contraire, moi, j'aime juste leur philosophie des choses. C'est des amis. Aujourd'hui, Eugène surtout, ça devient une personne que j'affectionne bien, tu vois. J'aime beaucoup, tu vois. Et j'aime leur façon de voir les choses. Et après, c'est naturel. Si demain, tu vois, après, je dis pas que je suis fermé, tu vois. Oui. Mais si ça se fait vraiment pas d'un côté l'opportunité. Ouais. C'est d'un côté humain ou un côté... C'est que si tu sens que ton feeling il match avec la personne. où il y a un Ouais. côté vraiment humain de ouf, tu vois. Au final, comme tu as pu avoir avec tous tes binômes. Ouais, voilà, exactement. Tous mes binômes, c'était pas un mode... c'était une connexion humaine. Tu vois, Jazz, on a beaucoup échangé. Toi, on a beaucoup échangé quand on a fait des battles ensemble. Tous, hein, avec tous, t'as eu ce rapport-là avec voilà, tous au final. exactement. Et j'ai pas fait de prix de binôme. Ah, parce que t'es fort, mais vas-y, viens.
viens, on va danser ensemble. Tu vois. Mmh. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire des battles parce que, oui, il y a une connexion parce que t'es fort. Ok, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà accepté. Mais après, ça s'arrête là. Oui, mais tu vois. c'est pas la pierre angulaire de ta vision ou de ce que tu veux Ben pour. oui, mec, Ok. mec, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est pas n'importe qui que je fais venir chez moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ben, merci d'ailleurs Ouais, de donc, l'accueil. Vous avez vu le décor magnifique endroit. On est là, on a des lights et tout. Les max. Ouais, c'est pas n'importe qui, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Si j'estime que, tu vois. Bien sûr. Et ce serait une autre personne, tu dis, bah, vas-y, on va faire ça à danse. Ouais. Par exemple. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Tu vois. Non, mais c'est vrai, j'entends, c'est vrai, c'est une vérité. Du coup, pour toutes les nouvelles générations qui nous regardent, ou même peut-être les anciennes générations, parce qu'on est étudiants à vie après tout, hein, les gars, est-ce que tu aurais une chose à déconseiller pour commencer à ne pas faire ou dans le hip-hop? Bah, putain, j'en ai parlé un peu hier à un danseur qui, je le vois, il se monte le bourrichon à fond. Ok. C'est à ne pas faire, pour moi, en fait, de se mettre cette fame, justement, de vouloir briller, de vouloir être quelqu'un. Je trouve que ce que je dis souvent aux gens qui commencent, très souvent, je dis n'hésite pas, prends le temps d'évoluer. Accepte ce que tu es maintenant. Accepte ce que dans ton niveau maintenant. Accepte que tu as des lacunes. Accepte de perdre. Accepte tout ça, en fait. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer de ouf. Exactement, tu vois. Et je dis, par exemple, tu viens de commencer, tu me dis, ouais, moi j'apprends. Ils aiment trop cette phrase, j'apprends trop vite. Tu vois, ils aiment trop cette phrase. En fait, ils sont trop dans des mangas. Ouais. Arrêtez d'être dans un manga, les gars. Vous n'êtes pas Naruto, hein. Au bout d'un moment. J'apprends trop vite. Ils aiment beaucoup cette phrase. Et même si c'est le cas, et même si c'est le cas, tranquille, tu vois. Ouais. Ça existe. Par exemple, je leur donne des exemples tout bêtes. T'es un primaire. Pourquoi tu vas aller avoir le bac? Ouais, grave. Pourquoi t'es en primaire? Prends ton temps. T'es au collège. Pourquoi tu veux le bac? Prends ton temps. Ça existe des surdoués. Tu peux sauter des classes. Après, ça c'est existe. société de consommation. Ouais, on est dans ça aussi, frérot. Dans ça, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'ils se brûlent tout seuls. Quand vous faites les choses, prenez le temps. Soyez dans la bonne démarche. Prenez du recul. Quand on dit qu'une personne sage, c'est une personne qui roule 2 fois sa langue dans sa bouche. C'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, il faut savoir réfléchir et se mettre dans tous les positionnements pour pouvoir faire les choses. Et surtout, tu vois, c'est comme tout à l'heure, on disait, mon objectif, c'était pas de gagner le hip-hop vs Crump, c'est de passer les présélections. Grave. Pour moi, c'était un palier. Mais les gens, quand ils vont me voir, ils me disent, il a perdu le premier tour, peut-être ils vont me juger, tu vois. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai passé mon cap, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc juste pour ça, pour dire en gros, savoir se mettre à ma place. Se mettre à sa place, c'est important en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des expériences qui ne mentent pas. Tu peux avoir. Il y a l'expérience, pour moi, 10 ans, ça ne ment pas en fait. 10 ans d'expérience, ça ne ment pas. Un beau danseur, c'est minimum 10 ans. 10 ans minimum, ouais. Minimum. Et ça ne ment pas, ça. Qu'est-ce que tu aurais, pour le coup, à conseiller à ceux qui se mettent à faire de la danse hip-hop, imagine? De prendre leur temps. Moi, c'est mon conseil ultime. Prends ton temps. Prends ton temps, ça viendra. Je l'ai dit surtout, prends ton temps, ton tour viendra. Parce qu'on pense toujours que c'est le moment, c'est maintenant que ça brille. Après, que demain, ça se passe pas. Ouais, grave, qu'il n'y aura plus aucun truc. Comme si c'était un événement et que demain, ça a passé. C'est fini, ouais. L'histoire, elle s'écrit tout au fil des années. Hein. Napoléon, il est plus parmi nous, mais on le connaît. Capté? Donc, au bout d'un moment, faut vraiment savoir prendre le temps. Comme il a dit, Telly, je pense que c'est un truc qui est méga important. Prendre le temps de faire vos steps, d'avancer, de rencontrer les gens. Prenez le temps d'apprendre humainement qui ils sont. Voilà pourquoi on a fait aussi cette émission qui est les Étoiles de la Street. C'est aussi pour connaître les gens qui écrivent l'actualité, entre guillemets. D'accord? Ceux qui ont fait... Alors moi, je le fais... je le dis ouvertement. Hein, je caste mes guests en fonction de mon parcours parce qu'il y en a que je connais en fonction des blazes. Et à la base, c'est une rencontre interactive qui nous permet de mieux nous connaître après et de mieux échanger. Donc, c'est de l'humain avant tout. Donc, vous voyez, prenez le temps vraiment d'apprendre à savoir qui est votre gars à côté, comment il s'appelle, quel âge il a, ce qu'il fait, parce que des fois, on est là, on s'appelle frérot et on ne sait même pas le vrai prénom de la personne. C'est chaud ou pas? Moi, il y en a un jour, il me dit « Ouais, Benoît... » Je suis Benoît.
J'ai dit Benoît. Mais quel Benoît? Il est où, Benoît? J'étais là. Il est où, Benoît, frère? Ah, je suis mort. Ok, donc voilà. Bon, mais on va quand même clôturer. Yes. Avant tout ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des actus, des futurs projets en cours? Bon, ouais, quand même, ça va. Ta boîte de prod? Oui, voilà, exactement. J'ai mon label de musique que j'essaie de faire fleurir, tu vois, avec mes potes et avec ma famille, on va dire. Book Rate. Et Create aussi, On vidéo, mettra dans le lien ci-dessous. que j'essaie aussi de faire avancer, tu vois, parce que j'aime beaucoup la vidéo, tu vois, vraiment, c'est un truc que je kiffe. Après, côté Mais ton danse, petit frère aussi, il fait de la vidéo, du coup. mon petit frère, je vais l'initier, mais pas de suite. C'est pas de suite Ouais, encore? Pas de suite encore. Pas de suite, ça prend encore le temps. Peut-être un jour, je le mettrai dans ça. D'accord. Après, du coup, j'ai quoi? Après, dans la danse, voilà, j'ai des cours, par-ci, par-là, tu vois, Des événements à venir, tu vas bouger, peut-être faire tes trucs? Ouais, j'aimerais aussi avoir mon intermittent spectacle. Ok, d'accord. je Tu es en suis train de travailler pour ça en Je ce suis en train moment? de travailler, je suis dans 2 compagnies. Ok, super. Ouais, Magnifique. Donc, ça tue, ouais. Quelle compagnie? Break and Sign, un mélange de langue de signes et de danse. Ok, super. C'est un truc Qu'on peut retrouver où? On peut retrouver avec la prod de Baro Elmar et on joue, ça dépend, on joue très souvent partout en fait, tu vois. Après, là, je suis dans la 2e compagnie où on mélange le hip-hop avec les fables de La Fontaine. Wesh! Ouais. Rapper et Ça danser. il va venir, il va attraper le fromage comme ça. Oh, je suis la belette là, je sais pas quoi là. Corbeau, il va arriver avec un gros grid, comme Gazo, il va arriver gridé. Là, on travaille à fond sur ça, ouais. C'est Pour énervé. les collègues, pour Moi, les je collégiens me place, lycéens, moi, je veux voir. vas-y, y a pas de Et puis souci. ma mère, je veux voir. Là, c'est en pleine création, tu vois, on est en pleine création, mais en tout cas, ouais, c'est... Mais c'est un bête de concept, parce Ouais, qu'en c'est plus, en vrai, putain, c'est bien pensé, parce qu'en vrai, les fables de La Fontaine, les réadapter mode hip-hop, si vous avez besoin pour la création, tu me dis. Moi, je suis chaud. Yes. Franchement, c'est énervé. Est-ce que tu aimerais peut-être remercier des gens pour des actions présentes, passées? Est-ce que tu aimerais faire des big up? Bah, je vais faire déjà big up à toi. Ouah. Ouais, big up À nous? toi, à nous. À nous? Ouais, à l'équipe, tu vois. Avec Manon. Donc, ouais, bien Étoile de la accueilli, street. interview incroyable. Nous, bien Étoile accueillis. Donc, étoile de la street. Après, big up toujours à Tito. Tito qui est mon gars sûr, tu vois. Big up à lui. Big up à toutes les personnes que j'ai pu citer les prénoms. C'est-à-dire Eugène, tous les prénoms. Non, j'en ai cité, tu vois. J'en ai cité plein, vous allez les voir, tu vois, les noms. Donc, big up à eux, même les gens avec qui... Mais dès que j'ai prononcé ton prénom, big up à toi, tu vois. Parce que c'est une personne, voilà, c'est des gens qui ont contribué à quelque chose, tu vois. Et qui ont mis quelque chose. Comme des gens aussi, même comme Fabrizi, tu vois, ils m'ont beaucoup apporté, tu vois. Ah oui, Mich, parce qu'on n'a pas parlé, mais Ouais, putain, attendez, Mich, on n'a ouais. pas fait le truc, mais t'as pas dit que t'es parti en formation à la Motion Lab. Exactement, ouais, je fais Putain, un an de vous voyez, on formation. avait oublié ça. J'ai fait 1 an de formation, en fait. J'ai fait en P1 en plus, première année. Il y en a même qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais la formation? Mais ça tue, ouais. Ça tue, ouais. J'aime de C'est reprendre eux, les c'est bases. des clochards. C'est eux, c'est des J'aime clochards. de reprendre les bases, tu vois. J'aime de tout reprendre. J'aime de faire, de fleurir encore tout ça. Ouais, Donc, bien sûr. j'ai connu des Jimmy, des Rochka, il y a aussi Joseph Go. Bon, Joseph Go depuis un moment. Là, maintenant, c'est bon, tu danses hip-hop? Ouais, là, maintenant, c'est maintenant, c'est... Joseph, on te re-big up, du coup. Ah, maintenant, je danse hip-hop. Maintenant, il me dit, ah, mon gars. Ouais, non, C'est énorme. ouais. Non, il y a ça. Il y a des gens aussi que j'ai pu connaître comme Diablo, tu vois. J'ai pu échanger bon avec gars. lui, tu vois. Donc, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Ça, c'est des gens qui m'ont aussi apporté, tu vois. Et tu vois, par exemple, Fabrizi et Mich, un peu avant, parce que je les ai connus bien avant, vers 2015, par là, 2016, dans ces années-là, tu vois. Et c'est des gens que toujours, quand on se croise, ben, il y a toujours ce respect-là et que j'aime beaucoup, tu vois. Parce que c'est des gens, tu vois. Ils ont ce feeling, ouais, ils ont ce truc. Ils ont ce feeling ouais. où ils n'oublient pas, ils savent qui je suis, tout ça, Niana, etc., tu vois. Donc, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Ok, coolos, frérot. Est-ce qu'il y a alors, du coup, des réseaux sur lesquels on pourrait te retrouver, où vous pouvez suivre Téliron?
Yes. Est-ce que du coup, Ben, Insta, c'est quoi? Telegram? Moi, tout simplement ouais, Instagram, bon, ça sera marqué. Je compte à. On va faire un truc bien. Manon, Manon. tu... Manon Manon parce qu'elle est partie aux toilettes, là, en fait. Non, je rigole. Donc, ouais, donc Telirun Whistler, dans Telirun-Whistler sur Instagram. Ouais. D'ailleurs, partout pratiquement. Ok. Et là, depuis peu, je vais ouvert une page. Blue Crate? Il y a Blue Create aussi. Ok, Ouais, ok. Blue Create. Ouais, Instagram, ouais, c'est sûr. Et il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert un YouTube qui s'appelle Teli Off. Et en fait. Tu mets un peu tes mésaventures quand tu pars dans un pays, tu te filmes. Je filme, où je partage des anecdotes. C'est beaucoup plus humain que de la danse que de ou la danse en artistique. soi. Ouais, exactement. Ok, oui, parce que j'ai vu un épisode passer, je crois. Au moins un seul. Je crois que j'en ai vu. Là, j'en ai 3. T'as un 3, c'est ça, ouais. Mais il y en a, t'avais fait Dubaï, je crois, un truc comme ça. Non, Je pas suis allé- Dubaï. Je suis allé à Dubaï. Mais T'es allé là, à j'ai Dubaï, fait, mais ouais. c'est quoi que t'avais fait Et comme là, je vais faire. Bientôt, je vais sortir mon vlog sur New York. Oh, t'es parti combien de temps? Je suis resté 15 jours là-bas. Ok. Ah, donc, bah, du coup, merci Telly. Merci pour tout, merci pour l'accueil. Moi, je te le redis encore une fois, c'était un Yes. plaisir d'attaquer cette saison avec toi. C'est ouf. Merci Manon qui est derrière et qui gère tout de A à Z. C'est une chef. Ah, ouais, Big up aux gens qui nous regardent, qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'à la fin. C'est cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se revoit pour de nouvelles aventures. Fort, mec. On se revoit aussi pour la musique, mec. Surtout la musique. La musique. Surtout la musique. Les étoiles de la street. Saison 2, épisode 1. Bra